C'est vrai que t'as des expressions, hein? Bah, de ouais. face. Bah, ça veut dire quoi, que je suis pas beau? Non, mais... Bah, c'est littéral. C'est pas parce que t'es parfaitement parfait. Oh non, mon chandail! Il arrêtait pas de dire ça. Vous êtes déjà venu en France? J'ai jamais été de toute ma vie. Ah, pas besoin. Et je suis pas anti mon pays, j'aime mon pays évidemment, mais le but là, d'abord, c'est de me régulariser ma nationalité pour pouvoir venir et acheter ici. C'est quoi ta meilleure émission de vrac? Je m'en rappelle pas non plus de tout, mais... Il était une fois dans le trouble Shadow. Non, t'es né avant-hier, qu'est-ce que tu dis? Non, mais je connais. C'est quoi pour recharger tes batteries? Yes, ok, tu veux vraiment que je parle de masturbation là? Ouais. Non. Mais tu sembles avoir littéralement tombé en amour avec le Québec. Parce que c'est là où je me sens le mieux, c'est là où j'ai tout. Mes partenaires, faites du bruit les gars! Je les paye, mais c'est mes gars! Moi j'ai beaucoup fait de vidéos avec les gars, les Viners américains, King Batch, Lily Ponce, Amanda Cerny. J'ai déjà rencontré Will Smith, on avait fait une vidéo qui était sur sa chaîne YouTube. C'est qui te follow sur Insta que c'est le plus hot? Mbappé. Ah ouais? Je crois. Je suis vraiment riche. Hein. Non, je... Combien-tu avec les filles avant d'être une des plus grosses vedettes de la francophonie, mettons? Moi, les meufs, elles m'envoient des vidéos d'elles qui pètent, frère. Et elle me dit, je me rends pas compte que je suis en train de sucer la graine de Misterville. La confiance à toi sur 10. C'est 1 sur 10. T'es-tu heureux, man, au final? Ma santé mentale est pas non plus parfaitement parfaite de ce point de vue-là. C'est malheureusement beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de vidéos que je sors pas, beaucoup de projets que je mets de côté et que je vais pas au bout parce que je... Mr. V, y a-tu un petit bar? Hey! Qui dit fin du mois dit giveaway Patreon! 1000 piastres cash! On est encore au début du mois, by the way. On a encore oublié au dernier épisode. Ah, si on a encore oublié. Première journée du mois du tirage à cette heure. Mon beau-frère, il a tout écrit non, mon coco, un par un. Fait que la firme Samson Belair qui fait les hosties de chèques est venue passer, a tout étudié ça de A à Z. Puis le compte y est, mes amis. Je vais laisser le micro-influenceur number 1 pigé pour la personne qui va gagner 1000 piastres cash! Oh yes, ça part la gang. Je brosse les petits coupons pour être sûr que tout le monde a une chance égale. Et voilà. Qui est la ou le non-binaire chanceux? Notre non-binaire chanceux cette semaine, ou la Alexandrine Richard. Maintenant, tu viens de gagner 1000 piastres cash. Laisse-nous sans savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu vas te payer avec ça. Garde-toi, ça vient du plus profond de notre cœur. Puis si t'as envie de participer au mois prochain, parce qu'à chaque mois on fait tirer 1000 piastres cash, qu'est-ce qu'on fait, mon beau-frère? Parle donc ben fort, man. Calisse. Il est là, mon frère. Tu t'abonnes au forfait Les Vacances du King sur Patreon. Puis Alexandrine, pour réclamer ton prix, viens nous DM en message privé sur Patreon. Puis on va t'envoyer ça. Ça nous fait un énorme plaisir, Jay, toi. Bon podcast, mesdames, messieurs. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chez par terre. Prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Ok, la gang à Mr. V, elle arrive right fucking now. Je pense qu'ils sont 10. Je me pose qu'ils vont rester dans l'Airbnb. Tout l'Airbnb, c'est notre décor. Ouais, je suis un peu nerveux, j'ai envie de pipi, mais ça va être un number 1 podcast in the brain. Hey, il est 11h30 du soir. À 5h, on a commencé à booker l'Airbnb parce qu'on a eu la confirmation qu'on avait filmé avec à soir. Ouais, ça va être plus tard la vie, ça, en carrière. Ça mérite un like pour le décor parce qu'on a fait ça en 6 heures. Salut, Seb. Salut. What's up? Émile, enchanté. Enchanté, moi c'est Jay. Le spot, yo, c'est vraiment toujours des fous spots, man. Shit. Non, moi, je connais pas Montréal. C'est maintenant qu'il faut y aller, les gars, parce que là, c'est maintenant qu'on a le meilleur. C'est maintenant qu'il faut y aller, là. C'est quand on a cette énergie. Hey, filme ça. Là, vous avez déjà les bloopers. Ouais, c'est ça. Vous avez déjà les scènes coupées, vous avez déjà l'intro. J'ai même pas besoin de parler. C'est ça. J'ai même pas besoin de parler. Bon, ben merci de nous avoir... Merci les gars, je vous ai amené ceux, les invités.
Juste prendre une photo pour la thumbnail, puis ça va être bien good. La Bev Gang, on va l'appeler. Vous irez voir ça. Il y a l'album qui sort bientôt, pis tout, pis allez streamer ça, man. On est-tu en train de rec, là? On est parfait. Fait que ça, c'est ta squad, c'est Les ça? gars, on va y aller? Fait que c'est tout. Gardez l'énergie. Mais réagissez à ce qu'on dit, parce que là, c'est votre show. Si vous voulez, on vous passe les micros. Si vous voulez. De toute façon, Toto, il va embarquer dans l'émission, c'est sûr. Ok, tu rectu? Je vous ai pas amené un public, je vous ai amené des problèmes. Ah, Chris, Je vous ai amené des problèmes. Un public pis des C'est un problème, c'est un public problématique. Exactement. Là, t'as deux choix. Normalement, on fait notre intro, puis Ouais. on demande à l'invité. L'invité, il est pas encore là, puis on fait une intro, puis après ça, on accueille l'invité. Vas-y, si tu Fait veux. que soit que tu t'en vas ou soit que tu fais l'intro. Mais non, il va faire un petit bout. Il va faire un petit bout. Fais l'intro! Ok, on va. Ouais, c'est ça, on va t'accueillir. Fait qu'on va juste. On fait un petit 5. Ouais, garde ton bev. On fait un petit 5 minutes, puis on t'accueille. Mec, tu reviennes, faut que ton bev soit fini, mon mignon. Hey, qu'est-ce qu'on calisse à minuit à Montréal en train de faire un podcast avec Yvick, mieux connu comme Mr. V, man? Ben, Chris, on t'avait mis sur le projet de booker ça, man, mais ça a pris 2 semaines. Fait que moi, un matin, je suis allé prendre une marche. Je me suis dit, Chris, faut le booker, parce que j'avais le sentiment qu'il crisserait bientôt son camp sur le vieux continent. Fait que ce que j'ai fait, j'ai collé mon chum la bouillie, man, puis il m'a réglé ça. Hey, man. Encore lui! Ben est-ce oui, que- man. La bouille. Encore Vous la avez bouillie. pu le voir sur un des podcasts qu'on a sorti il y a à peu près un mois avec notre chum Petit Bev. C'est une putain de tuerie, on s'en fait parler, by the way, les gars, en tabarnak. Vous avez donné un esti de bon show. Fait que on est là, man, on a booké ça, moi et mon beau-frère, en dedans de quoi, 3 heures. Yo, c'est l'épisode qu'on s'est moins préparé. Bon, on s'est préparé dans le char en montant à Montréal, là, mais en réalité, on a booké le Airbnb qu'on est là à quoi, genre 5h de l'après-midi, puis live, il est minuit et demi, puis on book probablement notre plus gros invité à vie, pensez-vous? Ben oui, ben le Chris. Ben oui, De c'est- loin, probablement, en plus. il fait de la pizza, man. Ça, c'est hot en tabarnak. Oui, comme Oli Primo, mais encore plus big. Fait que tabarnak, ça arrête pas nos affaires. Puis c'est notre premier podcast depuis le show en public. Que vous avez pensé de cette expérience-là, les boys? Hey man, ça c'est notre dernier podcast qui est sorti là. Il y avait pas loin de 600 personnes. Honnêtement là, j'ai été stressé tout le long, fait que j'ai blackout là, mais faut le refaire. J'ai tripé à faire un show en public. Je sais pas pour vous là. Ouais, moi, c'était ma plus belle expérience à vie. J'avais toujours rêvé de faire de la scène, mais je savais pas que, tu sais, beaucoup d'artistes qui disent que c'est comme de la drogue, là. Mais quand t'as 600 personnes qui rient de ta blague, là, t'es comme... C'est fou. C'est incroyable, man. Je veux vraiment revivre ça. Puis, je pense qu'on va remettre ça bientôt en route, les gars, hein? Ben ouais, là Chris, on fera pas de cachette. Je pense qu'on aimerait ça en refaire. On va préparer une petite tournée, je pense. Une petite tournée de prendre un break. Petite tournée de prendre un break. Puis c'est vrai, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville vous aimeriez ça qu'on vienne. Puis si c'est un concept que vous avez aimé. Parce que là, on tourne l'épisode, mais notre épisode qu'on a fait devant le show en public, il est pas encore sorti. Fait qu'on sait pas encore c'est quoi la réaction. Nous, on pense que ça a bien été. Là. Moi, j'ai trouvé ça à coche là, comme expérience. Ben comme je t'ai dit, j'ai blackout. Mais honnêtement, tout le monde, après le show, qui sont restés, nous ont dit qu'ils ont J'ai trippé. le retour du public en ce moment, on me demande Shibugamo. Ouais, qu'est-ce qui. Shibugamo, ça serait là? Ouais, il voudrait que ça soit ça, Ok. Shibugamo. C'est noté. On a Saint-Marcelin du lac des Coteaux. Ça, c'est banger, man. C'est dans quel coin, ça donc? C'est proche de quoi, disons, tu disais? Mais t'as-tu déjà goûté au gadier au poulet de cette place-là? Non, mais c'est après la 117. Puis dès que tu passes par le tunnel. Ok, c'est Drette à la sortie du tunnel. Hey, puis savais-tu que Drette à côté de ce tunnel-là, là, à la même sortie, il y a un Eros et compagnie. Puis gros shout-out à Eros et compagnie avec le code BREAK15. Vous avez droit à un 15% de rabais. Il y a des succursales presque partout au Québec, même à Saint-Lin-Lin-des-Meumeux. Fait que gâtez-vous, il y en a un peu partout. Mais à ce show-là, Fred Robichaud nous a donné quand même une crise de belle performance, là. Je pense que ça nous a vraiment aidé à donner une belle... Le re-switch de sujet. Non, Ben mais oui, c'est vrai, par exemple. Switch, re-switch, man, comme ça sur le board, mon coco. Ouais, puis il nous a gâté de bag FG Watches, là, by the way. Là, shout-out FG Watches. Je suis bien stoked de mon nouveau drip. Je pense qu'on a été chanceux d'avoir un aussi bon invité sur scène. Tu sais, il a pas on n'a pas vraiment pris ça en compte, mais il a pas figé. Il nous a donné du bon stock. Il a pas trop parlé comme... Je pense que c'était vraiment de spot pour... Ouais, c'était un bon match. Ouais. C'était probablement le meilleur invité qu'on aurait pu avoir, je pense, pour notre premier show en public. C'était fucking sick. Mais on a fait une grosse annonce dans ce podcast-là parce que c'était notre deuxième podcast, mais techniquement, c'était notre premier podcast sponsored par
Par qui, Frank? On a été sponsor par le resto-bar le plus G au Québec. Il y a des succursales quasiment dans toutes les villes, mon coco. Shaker, on rêvait de ça, puis finalement, on est dans la famille Shaker. Restez jusqu'au break parce qu'on va goûter à une multitude de tartares Shaker. On va faire goûter ça à notre invité. Les gars, je sais pas s'il va en avoir assez pour vous autres. Vous allez peut-être pouvoir vous battre pour les restants, mais on verra avec ça. Yes. Merci à Shaker, by the way. Ouais, gros shout-out à Shaker, man. C'est une putain de tuerie. By the way, le mercredi, le vin, il est pas cher. Moi puis mon beau-frère, on aime bien ça aller là. Fait que c'était comme nous autres, tu sais, c'est où ça se passe. Toi, Shaker? Faudrait bien qu'on y retourne, hein? Mais là, on Ça, est un petit dû, bout, man. là. Ça fait genre 2 mois et demi qu'on n'est pas allé au Shaker. Je pense qu'on serait rouillé d'aller au Shaker. pyramide, mon les boys? beau-frère. Ouais, c'est vrai, ta pyramide. Chris, tu connais ta province de Québec, toi? Ça fait pas 2 mois et demi que vous êtes allés. 1 mois. Non, pis ben- ça non, seems like 2 mois. Mais la dernière fois, c'est quand on a défoncé l'année. Fait que Chris. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Puis c'est pas qu'on aime pas ça, là, c'est une putain de tuerie. On n'a pas eu le temps. On travaille fort, C'est c'est un ça, site, man. On a on- eu des gros invités en Chris, des gros épisodes. On qu'on a graine fait solide. dernièrement, Fait hein. qu'à la place qu'on fait, c'est... On est allé On au boit- 212, on C'est ça. souillonne. On amène le shaker chez nous, mon À la beau-frère. place, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on boit du shaker en prêt à boire. Comment qu'ils appellent ça, donc? Du prêt à T'es boire. prêt à là? boire? T'as droit d'utiliser Ouais. le bon mot au bon mot, au bon moment? Sizzler Happy Berry, man. Celle-là, je pense que c'est un putain de banger. Ben, envoie-moi le. Goûte à ça. Je file happy puis un peu Toi, berry, Jay, tu quand bois même. plus. Non, mais ça me fait penser justement, je suis rendu à 4 mois et 4 jours. Là. Ah, vas-y. J'avais dit 1 an, je pense que je vais arrêter ça à 6 mois. Là. Ah ouais? Non, mais Moi? vous pouvez pas Yeah. Vous êtes pas obligé de m'applaudir, je fais 6 mois de moins que prévu. là. Ben, Chris, Je pense que 6 mois, ça va être en masse. Là. Je commence à. c'est Je suis comme un déjà chien qui a le goût de ça. sortir de sa cage. Là. Tabarnak. Genre, je commence à être dû pour me péter à la face, mon gars. Là. Hey, 4 mois. Penses-tu que tu vas l'échapper solide, mais que tu recommences à boire? Moi, c'est ça que j'ai peur de toi. Ben, sûrement, je vais aller sur Ben, un t'as bender. recommencé à fumer puis t'es pas gaz au fond. Ouais, mais. Pas loin de. Je suis quand même dépressif, c'est un site. Je travaille beaucoup, ça me fait du bien d'être ici. là. Je travaille beaucoup, c'est un site. Là. Mais quand j'ai su qu'on faisait un podcast à soir, j'étais vraiment hype. Puis je pense que c'est le temps de recevoir notre invité, man. Il est-tu prêt ou il est encore en train de se vider Non, la non, je l'ai verge? vu, il est aux toilettes, mais d'après moi, il est prêt. Il est pas loin, là, depuis tantôt, il est pas loin. Je pense qu'il est prêt pour son introduction. Oh yeah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à recevoir le plus gros invité de Prends un break? Ce mec vient du vieux continent, plus précisément de Grenoble. On accueille un chanteur, un humoriste, un OG YouTuber de France, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On accueille Yvick a.k.a. Mister! Je me suis fait skip. Je pensais qu'il était là pour une poignée de main. Oh yeah! Toujours un bev shaker en main, mon coco. Toujours avec un. Let's fucking go, man. Oh yeah! Je les connais pas du tout. C'est ouf. Ils ont l'air super cool. Mais c'est ça, vous faisiez un clip de musique? Ok, je les connais en fait. Voilà, j'ai menti, je les connais. Ok, je les connais. On jasait. Complètement, on était là pour tourner un vidéoclip pour mon prochain single qui sort incessamment sous peu. Et voilà, merci de m'accueillir les gars. Dans Prends un merci break. à toi. Ben, Ça fait pour vrai, plaisir, c'est merci mon à toi. premier média ou premier podcast que je fais sur le nouveau continent, vu que je suis moi du vieux continent apparemment. Exactement. Euh, Oh shit. Ça fait plaisir, merci les gars. Ben, bienvenue au podcast numéro 2 au Québec, quand même. Ah. On était number 1 jusqu'à la semaine passée. Là, Allez, on est bah, rendu. bisous, hein, salut. On a perdu, fait que- Ouais, c'était peut-être à sexe oral, tu voulais aller finalement, mais. Mais notre plan, c'est d'être numéro 1 en France. Fait qu'on a commencé par le plus Et ben hot commençons français. là. Voilà. Fait qu'on défriche, tu sais, vous êtes venus nous chercher nos terres, nous, on va venir chercher vos podcasts. Hey. Eh ben, avec Exactement. plaisir. Moi, je veux venir chez vous maintenant. Donc, s'il là, vous plaît, c'est- est-ce que vous pouvez m'aider à avoir la nationalité ou pas? Ben, absolument. Ben, des cours d'histoire du Nous autres, on Québec. peut rien faire. Mais Mais à moins que tu veuilles te marier avec mon beau-frère, là. Wow, qui? Ben, c'est moi. C'est tu penses que entre hommes, on peut se marier et là, j'ai la nationalité ou il faut obligatoirement que ce C'est soit une bonne homme-femme? question. Je hein. vais Non, pas non. commencer ici. Au Québec, on est inclusif as fuck. Je suis pas mal sûr que si on se marie. Écoute, si on en se parle marie- après Le l'émission. premier ministre, il Ben- embrasse sa soeur, ça fait que tout est possible, mon chum. C'est ça. si tu veux ta Attends, nationalité. ça, j'ai pas la ref, c'est François Legault. Oh,
tabarnak! Donnez-moi mes papiers. Ouais, t'es. T'as fait tes cours d'intégration, ça paraît. Non, mais je me renseigne. J'ai appris il y a pas longtemps l'existence de la crise du verglas. C'était pas cool, putain, ça. Une journée où vous avez eu froid. J'étais pas né encore, moi. Fait. Non, c'est vrai, t'es de quelle année? 99. La honte. Toi, t'as quel âge, hein? 93. Quel âge j'ai? 93. Ça se demande tellement pas. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ouais, exactement. 29. Je suis sur mes 30, putain, ça y est. Shit. Ça y est. Et vous autres? 22. Ah oui, ok. Et toi? Moi, je suis un 92. Ok. Attends, je suis rendu à 23, moi. Toi, t'es un vrai. Lui, c'est un vrai. J'ai hésité. Il a connu Vrac TV. Ah ouais, Vrac. C'est un vrai. J'ai vu le début de Vrac. Ah, exactement. Oh, Je fume yeah. trop Hey, de potes, c'est assez. Vrac, c'était sick en Bien sûr, Tu connais première fois Vrac? que je viens au Québec, c'était en 2008. Et je découvre Vrac TV. Carrément, je voulais même pas sortir. Je voulais que regarder Vrac TV. C'était incroyable. C'est malade. C'est quoi ta meilleure émission de Vrac? Je me rappelle pas non plus de tout, mais. Il était une fois dans le trouble Shadow. Non, mais je me rappelle d'une team d'animateurs, quoi, un peu, quoi, qui faisait un peu une sorte de. Ils faisaient les transitions entre les émissions, mais il y avait la série un peu. Une grenade avec ça? Non, c'était dans Roulotte. Je crois que c'était un truc un peu dans l'espace ou pas? Il y avait pas un truc qui C'était- Ah! dans Roulotte. Non, mais dans l'espace, une galaxie près de chez vous, c'est ça. On peut pas tous entendre. Un par On a un. un public. Une galaxie près de chez vous? Les émissions. Une galaxie de près de chez vous, exactement. C'est quoi qu'il a dit? Une galaxie près de chez vous. Là où la main de l'homme n'a jamais mis pied. Gros bras. Oui. On se met un extrait tout de suite. En route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. T'as checké ça pas mal ou quoi? J'ai jamais checké une émission de tout ça. Non, mais en fait, c'est quand j'étais venu et j'avais découvert cette chaîne et j'étais tombé en amour, comme vous dites. Ça J'avais a-tu bien une aimé. corrélation en 2008 entre le fait que t'aies connu Vrac TV et que tu sois devenu YouTuber? Alors, ça, je te check parce que t'es très très bien renseigné. Et en fait, c'est en corrélation avec le fait que je sois venu aux USA, en fait, que j'ai fait un voyage aux USA et que j'ai découvert un peu tout le monde de l'entertainment en allant à New York, Broadway, tout ça et tout. C'est ça qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de me lancer artistiquement parlant. Mais Vrac TV peut-être a eu un impact sans le vouloir. Mais en tout cas, c'était quand je suis venu sur le continent nord-américain que j'ai été inspiré par tout ça. Ouais, à fond. Ben, c'est drôle parce que tu parlais dans une galaxie près de chez vous, puis ça a été une de mes émissions cultes qui m'a certainement développé mon sens de l'humour puis mon vouloir de faire du spectacle. Pour de vrai? Ouais, vraiment. Ces magnifique. comédiens-là, pour moi, c'est des astis de légende, puis ils ont donné un souffle à ma carrière. C'est pour ça que j'étais assis ici, je pense. Mais il y a un autre humoriste que j'aimais bien de chez vous, qui a arrêté, qui a gelé sur scène, je me rappelle de cette anecdote-là, qui s'appelle Courtemanche. Oui, François Courtemanche. Philippe. François. Pas du tout François Courtemanche. Est-ce François? C'est Philippe Courtemanche. C'est Philippe Courtemanche. Lui qui a une esti C'est de pas grosse Philippe. face. Non, T'es non, né avant-hier, qu'est-ce que tu dis? Non, mais je connais. 99, j'ai vécu les années 90. Michael Jackson était trop populaire vite. pis tout. Non, j'étais là, man. J'ai vécu quasiment un an au complet. Puis je suis pas mal sûr. Je vais googler, là, mais je pense que c'est François Moi, je Courtemanche. pense Mais que c'est Philippe Courtemanche. non. Philippe. Et c'était comme voilà. C'est-tu Philippe? Non. C'était comme le Jim Carrey québécois. Ouais, il était partout, lui. Là. Et moi, j'aimais lui aussi. Michel Courtemanche. On était toutes pas dedans, hein, fait que ça va être beau. Michel. My bad, C'était ça le nom que je cherchais. Bon, quand même, SO à Philippe Courtemanche, qui est sûrement quelqu'un de très sympa. Ouais, mais t'as pas Oh, percé désolé. comme Michel. fait- Malheureusement, non. On s'en galisse. Fait que tu t'es inspiré de Michel Courtemanche, c'est ce que Non, tu mais me je dis. pense qu'il fait partie de ces humoristes-là qui, moi, me parlent, parce que c'est de l'humour, en fait, qui est, pour moi, comment dire, je trouverais pas le mot, mais... Un peu comme Mr. Bean. Ouais. Plus facial, moins... Très visuel, voilà, vocal. on passe là-dedans. Et du coup, ça parle un peu à peu importe d'où tu viens et quelle langue tu parles, tu peux capter ce genre d'humour-là. Clairement. Donc, c'est un genre d'humour qui me parle et qui, moi, me représente un peu parce que je fais beaucoup là-dedans, dans le visuel et dans... Ouais, voilà, dans le visuel. C'est vrai que t'as des expressions, hein? Bah, de ouais. face. Bah, ça veut dire quoi, que je suis pas beau? Non, mais... Bah, c'est littéral. C'est pas parce que t'es parfaitement parfait, avec un mulet incroyable, que voilà, on peut pas tous être parfaits. Ah, c'est comme ça. C'est pas ça que je Qui veux c'est dire. qui, comment dire, qui est le meilleur, qui a le meilleur score Tinder ici?
Score Tinder, Chris, c'est lui, man. C'est lui, il est là-dessus à côté. Il grind son Tinder. Pas grind, mais. Hey, sors donc ton Tinder qu'on check ton profil, voir. Je pense qu'il a envie de voir ça. Hey, non, il l'a sorti l'autre jour. C'est genre 6600. Non, wow. J'ai. Mais Il y a même pas 6600 personnes au Québec. Mais c'est quoi le score Tinder? Hein? Bah non, mais genre, qui c'est qui a le plus de matchs? Qui a le plus de. Tu vois? C'est qui le plus beau bonhomme? T'es pas là-dessus? Non. Mais c'est parce que je vais te l'avouer à toi, Mr. V, parce que t'es Mr. V, mais c'est parce que je paye pour Gold. J'ai Tinder Gold. Fait que je paye. C'est quoi l'avantage de ça? Mensuellement. L'avantage, bonne question, je suis content que tu m'as poses, c'est que tu sauves énormément de temps. Tu sais déjà tout d'avance qui t'a liké. Fait que t'as pas besoin d'aller gosser, puis regarder, puis perdre une demi-heure de ta journée à essayer de trouver des belles filles. Là, tu le vois direct. OK, il y a 4 belles filles qui m'ont liké. J'ai swipe à droite. Et ça te fait juste du bien à l'ego, tu leur parles pas spécialement. Pas nécessairement, mais c'est vrai que ça fait quand même un petit boost qui fait du bien. Qui coûte $9 par mois quand même. Oui, mais ça me fait du bien à l'estime. Il vaut bien. Ouais, mais quand t'es podcast number 2 au Québec, tu peux te le permettre, c'est 9 piastres. Et bientôt numéro 1, les gars. Arrêtez de parler en deux là. Surtout en France. Ouais, surtout en France. On va amener ça, Et vous avez eu qui? Carmen en français? Et on a eu Carmen, on a eu Madiba. Il est de Sherbrooke. Ouais, mais... Il est pas 100% Keb. Oui, mais en voulant dire qu'il reach un peu en France. Il ressemble pas à François Legault, je suis d'accord, mais pour autant, il est bien des On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, mon mignon. Quand on parle, là, toi, tu comprends-tu bien? Ouais. Ou c'est ben trop Non, mais moi, ça tabarnak. c'est ma comme 20e fois ici. T'as vu, je dis comme. Déjà, tous les Français, je m'excuse d'avance. Parce que je sais que dans les commentaires, les Français vont dire, mais pourquoi il parle comme ça? Il parle comme ça. Parce qu'en vrai, ici, quand je suis ici, je suis une éponge. Je prends les expressions et je prends la façon de parler, de communiquer. Et surtout avec les neckbev et tout ça, là. C'est encore une autre façon de parler. Un autre level, là. Référence à l'épisode avec la bouillie et neckbev qui vous apprenait le slang. Ouais. C'est ça, on se met un extrait tout de suite. Non, c'est pas vrai. Mais... Tabarnak, tu l'as l'affaire. Tu donnes de la job à Denis, c'est bon, c'est lui qui moi, je va suis sur faire Vrac TV, les gars. Moi, je suis un animateur, c'est ça. Mais tu sembles avoir littéralement tombé en amour avec le Québec, ça se peut-tu? Bah, c'est même le cas, et je pense que sur le long terme, c'est là où j'aimerais vivre une partie de l'année. Parce que c'est là où je me sens le mieux, c'est là où j'ai tout. Mais pas fait du bruit, les gars. Je les paye, mais c'est mes gars. C'est la poutine ou les femmes? Bon, un peu des deux. Hein. Non, mais en vrai, c'est comment dire, le mood. Et en fait, vous êtes déjà venu en France? Ouais. Combien de temps? Suffisamment longtemps, je pense. Ok, ouais. Non, mais allé une fois une semaine, puis une fois 2 jours. Moi, je suis jamais été de toute ma vie. Ah, pas besoin. Et Ah ouais, mais non, mais comment ça? non, je suis pas anti mon pays, j'aime mon pays évidemment, mais quand tu viens ici, tu comprends en fait en quoi et pourquoi beaucoup de gens viennent ici et pourquoi on se sent mieux ici, parce qu'en vrai... Parce qu'il y a des shakers. Wow, le placement de produit est ignoble. Il est ignoble, ce placement de produit. Allez, fais voir un shaker. Ben oui, certains. On a-tu des... Ben, on a un prêt à boire pour tout. C'est fou, c'est fou. Tu veux-tu un autre C'est si bien. Parce que les shakers... Ben, Au melon d'eau, on veut allumé. Shout out shaker. zoom là-dessus, mon bébé. Est-ce qu'on peut proposer des shakers à l'audience qui est ici présente, qui puisse donner leur avis aussi? Ben oui, si on a un shaker. Qui veut au melon d'eau? Non, c'est pas melon, c'est watermelon. C'est watermelon, c'est comme ça qu'on dit chez nous. On a aux pêches. Je veux pas pogner madame. Hey, c'est ma carte de crédit sur l'Airbnb, là. Ok, si vous êtes un bon public, j'ai une autre boîte pour vous tantôt. Fait que stay tuned. On va voir si j'ai envie de rester au Québec plus longtemps maintenant grâce à ça. Donne-nous ton opinion. Et donc vous faites ce podcast depuis combien de temps? Hey, je peux-tu te demander de quoi? Bien sûr, bien sûr. Peux-tu dire... Oh non, mon chandail! Parce que notre ami, il trippe sur toi. Ben, genre, c'est ton plus gros fan à vie. Puis l'autre soir, quand on s'en allait te voir, c'était le petit qui était là. Il ressemblait à mon soir. Ok, oui, je me rappelle qu'on s'est croisés. Pour ceux qui n'ont pas la référence, on s'est croisés au... Comment il s'appelle? C'est Life. Après le gala. Moi, je m'en rappelle plus. Ah bah oui, moi non plus, c'est pour ça que je me rappelle pas du nom d'ailleurs. Et oh non, mon chandail! Pas plus de $1000, hein? Il arrêtait pas de dire ça! C'est pas plus que $1000!
facile. Tu veux-tu que je ferme? C'est ça, voilà, je les ai tous faits. Mais je me sens mal de faire l'accent devant des vrais Québécois. C'est pour ça aussi. Non, mais tu l'as bien, honnêtement. On l'a écouté, puis en tant que Québécois, je trouvais que j'étais comme. Good job, t'as bien fait ça. Il y a 2-3 mots où tu sens qu'il y a encore. Je peux faire. Non, t'as du travail à faire, là. Ça paraît que t'as pas encore ta citoyenneté. Il faut ma nationalité et ma résidence. Lâche pas les études. C'était complètement chelou, man. Oh, ok. Là, tu viens d'essayer d'utiliser un mot. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Non, chelou. Chelou, c'est du verlan, ça veut dire louche. Exactement. Des mots à l'envers. Comme étrange. Comment vous diriez quelque chose d'étrange en slang montréalais? C'est biz. C'est weird. C'est très biz. Non, moi, je dirais que c'est whack. C'est weird. C'est weird. Bah, ça, c'est en anglais. C'est fucked up. C'est comme une affaire de ranceur. Non, ça marche pas du tout. Non. C'est ranceur. C'est ranceur, ça va être. Non, c'est bise. Biz. Les bails sont biz. Ok. C'est biz. J'ai pas entendu, il a dit quoi? Point bis! Ah, et so mec. Rest in peace, man. Ok, il est mort, là. Chris, ça va bien ses affaires. Une deuxième guerre, je sais pas ce qui se passe. Chris. Non, et puis ouais, je suis vraiment, pour revenir sur ce thème-là, je suis vraiment amoureux de cette région, mais j'ai envie d'aller encore plus parce que j'ai fait quoi? J'ai fait Montréal, j'ai fait Québec, j'ai fait Trois-Rivières, mais j'ai pas fait genre d'autres villes comme Gatineau. Après, Ottawa fait pas partie vraiment du Québec. Je sais que beaucoup de gens m'insulteront si je dis que Ottawa est dans le Québec, mais j'aimerais bien faire la Gaspésie, Chicoutimi. J'ai beaucoup de gens de Chicoutimi qui m'écrivent, même les régions plus au nord. Mais on n'a jamais vraiment le temps, parce que quand je viens là, je vais voir mes gars. Mais je sais que ça va être sympa à faire. Et je pense que je le ferai, mais plus pour faire vraiment un vrai gros tour du Canada, enfin du Québec, pardon. Mais le but là, d'abord, c'est de me régulariser ma nationalité pour pouvoir venir et acheter ici. Parce qu'on peut plus, nous autres étrangers, depuis le 1er janvier, vous saviez ça? Au Québec ou à Montréal? Je sais pas, partout au Canada. En général, on peut plus, tout résident non français n'a pas le droit d'acheter de biens ici, en fait, depuis le 1er janvier. Fait qu'il faut ta citoyenneté. C'est pour ça qu'on va voir son demi-frère après, on va se FaceTime. Moi, j'ai pas l'argent pour acheter, mais toi, t'as pas la citoyenneté. Fait que si on se marie chacun. Puis tes plans, c'est-tu de venir habiter ici à long terme ou 6 mois en France ou... En vrai, je peux pas dire que je pourrais rester 6 mois sûr, mais je veux avoir un pied à terre pour pouvoir venir dès que j'ai l'occasion, quoi. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, mais il faut que je puisse vraiment venir une partie de l'année, parce que c'est vraiment ici que je reset mon mind. Ok. C'est que je veux dire que vraiment je me remets à zéro, parce que c'est compliqué à Paris, enfin du moins en tout cas moi pour mon vécu, c'est compliqué d'avoir de me stabiliser, tu vois, de me sentir d'être à l'aise avec dans ma tête en général, tu vois. Mais toi, mettons, tu vois le froid dehors, pis t'as le goût de venir habiter ici, là. Ah ouais, aujourd'hui c'était très dur, hein. Et demain apparemment c'est pire, et je commence à tourner à Terrebonne en plus, et non, il faisait quoi, -6, -7 aujourd'hui? Demain, c'est comme. C'est rien. Aujourd'hui, c'était rien. Puis honnêtement, il faisait fret que le Christ. Il faisait très froid. Il y a des journées qui fait moins 20. Surtout que moi, je tourne toutes mes scènes sur en extérieur, donc c'était vraiment, vraiment dur. Mais si c'est que ça va. Hein. Pour en revenir à ce que tu disais, là, tu disais que tu venais ici pour te reposer puis te recharger tes batteries. Mais c'est quoi que Mr. V fait pour recharger ses batteries? Ok. Non, qu'est-ce qu'il fait? Bev, il faisait un signe de masturbation. Il veut déjà qu'on fasse le segment Ross, lui. D'après moi, il a aimé son segment Ross. C'est quoi que t'avais eu, toi, de l'huile à massage, mon cochon? Avez-vous pris un bain ensemble, toi, puis la bouillie? C'est des gens avec qui je vais prendre le bain. Non, je dirais c'est juste de passer du temps avec des gens bien dans leur basket et qui ont les pieds sur terre, en fait, tu vois. Et je trouve qu'ici, il y a vraiment un truc où déjà les gens se mélangent beaucoup plus facilement. Tu vois, dans la rue, on peut m'arrêter, me dire qu'on aime mon pantalon, et ça reste dans un... Enfin, comment dire, il y a un truc où ici, personne n'a vraiment de gêne, mais tout le monde a du respect pour tout le monde. Par exemple, tout à l'heure, on tournait une scène dans un diner, tu vois. Et c'est ce que je disais aux gars, c'est qu'on était, genre, il y avait comme des 20 gars, pour la plupart issus de la mixité, et on faisait du bruit, on parlait fort, et on était dans leur diner, et on tournait, et pourtant on n'a rien payé, et on tournait chez eux, et ils sont en train de travailler, on aurait pu les déranger, ça aurait pu être en France, genre ils auraient pu appeler la police, ou nous faire une scène, ou être problématique. Ici, il n'y a pas ce truc-là, il y a un truc où tout le monde vit plutôt bien ensemble. Après, je vis pas assez souvent à l'année pour être sûr de ça, mais en tout cas, Montréal, je
trouve qu'il y a un mélange des cultures qui se fait naturellement et qui en France est une faiblesse, qui limite crée des problèmes et tu vas entendre tous les jours des débats sur CNews, je parle de chaînes de France, mais des chaînes de télé où vraiment l'immigration, la condition de la nationalité française va toujours être mise en cause tout le temps, où là, ici, j'ai l'impression que on n'en parle même pas, c'est même pas une question qui se pose, quoi. Tout le monde vit ensemble et c'est simple, et c'est ça la force du Québec. Applaudissez-moi s'il vous plaît, après ce speech. C'est beau. Tabarnak. Tu vas l'avoir, ta sérénité, mon loup. Chris, tu t'arranges pour... Parce que je suis tellement sérieux alors que tout le monde est gaillé là-bas, frère. C'est pas du naturel. Mais non, c'est ça, il y a un truc qui est vraiment qui est omniprésent ici dans l'air, dans l'énergie des gens, et c'est pas un cliché, quoi. C'est quand t'es ici, tu le ressens, en fait. Tout le monde est... Il y a un truc qui est bon et qui fait du bien, en fait. Puis dans tes moments personnels où ce que t'es seul, tu fais quoi pour recharger tes batteries? Yes, ok, tu veux vraiment que je parle de masturbation, là? Ouais. non, Chris. Ça ça. déload, là, ça, d'habitude, là. C'est une décharge de batterie. Ou un changement d'huile, communément appelé ici au Québec. Non, je pense que ça va être des moments passés avec mes amis. Par Toujours exemple, avec les potos. Ça va toujours être d'être appelé Sacha, de taper Toto, de traîner avec les gars, que ce soit au Québec ou ici, tu vois, mais ça va toujours être ou alors d'être avec ma grand-mère. Moi, je suis très proche de ma famille. Je suis très proche de ma grand-mère Georgette. Si tu regardes ce podcast, elle le regarde pas. Mais il faut même pas que tu le regardes. Je suis désolé pour ce que je vais dire ce soir. Mais non, mais ouais, je suis très proche de ma famille, très proche de ma grand-mère. Donc c'est ça qui me permet de recharger les batteries, parce que je vois ce qu'est la vraie vie, en fait, tu vois. Parce que tous les jours, je suis engrainé dans un milieu qui, au final, n'est pas une vie normale, tu vois, et un mode de vie normal. Surtout que moi, je touche à la comédie, mais je touche aussi au rap. Donc, je peux me retrouver dans des ambiances qui sont complètement à l'opposé de mon milieu de base, tu vois. Et le lendemain, je suis en tournage de film, dans un mood qui est encore différent, tu vois. Et donc, c'est toujours important de rester connecté à mes bases, comme Grenoble, et comme mes amis, comme Carmen que vous avez reçu, qui est un de mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi, tu vois. Bah oui, donc, bah oui. c'est toujours d'être le plus proche possible de mes racines. Sinon après je pense que tu deviens une autre personne, et faut mieux pas l'être dans le business, parce que c'est à ce moment-là que tu commences à perdre, À flipper. ouais, c'est ça, exactement. Tu prends-tu des breaks? Excuse-moi. Tu prends-tu des pauses? T'es capable de prendre des vacances, d'arrêter? Ça c'est un peu des pauses, même si je suis venu là quand même en tournage et que je peux aussi faire de la musique, tout ça, ça reste une pause. Mais j'ai un peu du mal avec le concept de pause en tant que tel, et toi-même tu le sais en tant que youtubeur. Ouais, c'est ça. T'as toujours des idées, toujours envie de créer du contenu et toujours envie d'être actif, parce que t'as le sentiment que si tu le fais pas, bah c'est ton métier, en fait. Tu vois. Donc si tu le fais pas, il va se passer, t'as l'impression que les gens vont doubler. Ben, c'est que le cerveau, il arrête jamais, t'es tout le temps en train de penser, C'est tout le ça. temps en train de te dire tu pourrais en faire plus, mais c'est ça, ma question, c'était comment tu fais pour dealer avec ça? C'est quoi ton truc? Parce que moi, ça va faire 5 ans, toi, ça fait 10 ans que tu fais ça, je pense, plus. Ça va faire là 15 ans. Puis des fois, je suis comme, hey, je vais dessus, tu sais, je vais-tu être capable de décrocher à un moment donné, tu sais, parce qu'à un moment donné, j'ai Bah, c'est l'impression la de- musique qui me permet de faire ça, par exemple. Tu vois, Ouais. quand j'ai vu que j'ai jusqu'à présent fait que de l'humour et de la comédie, la musique a été pour un moment, enfin, jusqu'à aujourd'hui, un moyen pour moi de décompresser, de sortir de ça et de faire ce que je voulais, de me faire kiffer, parce que de base, la musique était ma première passion avant la comédie. Je faisais de la musique bien avant de faire la comédie. Et donc, c'était ça qui me permettait de sortir de ça. Puis après, le succès, je peux pas me plaindre de ça, mais on est devenu platine, et sur 2 albums, c'est plus trop une distraction qui me permet de m'évader. C'est devenu vraiment un job à plein temps Ouais, c'est ça. où j'ai aussi une autre pression, tu vois. Donc maintenant, ça va être dans d'autres occupations, mais généralement, le concept de pause n'existe pas vraiment, et je pense que je le sens pas, mais genre, ça, c'est une pause, tu vois. Là, de faire une introspection, prendre du recul, rigoler, prendre des bèves, ça, c'est une pause, tu vois. Puis justement, ça me rend à la question, genre, t'as-tu déjà eu peur de devenir irrelevant? Parce que ça fait 15 ans, justement, puis tu sais, t'as tout le temps conservé un bon succès, puis pas juste un bon succès sur YouTube, t'as été capable de faire plusieurs domaines différents en même temps, puis tout, on dirait qu'il a bien marché dans ta carrière. Il n'y a jamais vraiment eu... Ben, j'imagine que pour toi, il y a déjà eu des échecs, mais on dirait que tout se passe bien, puis t'as du succès un peu dans tous les domaines, un peu partout. T'as-tu déjà eu peur que ça arrête de devenir irrelevant, que t'aies plus d'inspiration? Ouais, plus de mais c'est créativité? malheureusement qui crée aussi... c'est aussi ça qui crée ce truc de non-pause et de besoin de tout le temps, en fait, travailler et de faire mieux, parce que, en fait, on fait pas des métiers... comment dire, j'ai pas eu de chemin et tu vas voir, enfin, il y a pas d'études pour faire ce métier-là, en fait. T'as tapé à trail toi-même. Pardon? T'as tapé à trail toi-même. Non, arrête là, t'as pas dit une phrase en français.
C'est vrai que t'as sûrement rien compris, hein? T'es un trailblazer. C'est ça. Quand on dit t'as tapé à trail, quand on dit c'est toi que t'as tapé à trail, ça veut dire que t'as fait ton propre chemin. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, mais c'est parce que j'ai pas. Ben non, mais deux fois je demande et j'arrive toujours pas à comprendre. J'essaie de t'intégrer très C'est facilement, vrai que tabarnak. c'était québécois faut que tu en comprennes. tabarnak. là. Frère, c'est quand on fait le skidoo, tu sais, tu prends le skidoo. Mon skidoo pour pas. C'était quasiment genre, t'as tapé à trail toi-même, le gros. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, vu que j'ai pas eu de modèle à suivre, ben, t'es tout le temps en remise en question en permanence. Mais si ça a plutôt fonctionné, c'est parce que aussi je suis malheureusement quelqu'un qui doute énormément et qui sort pas non plus beaucoup de contenu très souvent parce que je veux à chaque fois que ce soit quelque chose. Je sais que ça va durer dans le temps, donc je veux qu'à chaque fois que je sors quelque chose, ce soit un hit, tu vois. Donc, il y a beaucoup de doutes et beaucoup de. Ma santé mentale n'est pas non plus parfaitement parfaite de ce point de vue-là. C'est malheureusement beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de vidéos que je sors pas, beaucoup de projets que je mets de côté et que je vais pas au bout parce que je veux toujours faire mieux qu'avant. Et je pense que la longévité va avec ça aussi. C'est que malheureusement, t'es toujours attrait à te remettre en question et à douter. Mais c'est comme ça, je pense, que tu deviens pas vite ringard. C'est quand tu ne te remets tout le temps en question et que tu n'es jamais content de ce que tu as fait, même si tu viens de le sortir là et que tu as bossé des années dessus, tu vois. Tu continues à vouloir te dépasser, mais t'as-tu plus de doutes plus t'as de succès ou à l'inverse, t'es plus confiant plus t'as de succès puis tu veux juste mettre plus de contenu? C'est équivalent, je pense. C'est équivalent et en fait, ça va selon l'étape face à laquelle t'es. C'est-à-dire que là, j'ai sorti un album, j'avais des doutes de est-ce que je vais être accepté en tant qu'humoriste qui vient et qui fait de la musique, tu vois. Ok, ça a marché, cool. Second album, c'était ah merde, maintenant est-ce que je vais confirmer ce que j'ai réussi à faire avec le premier album, est-ce que le deuxième va être... Est-ce que c'était juste un coup de chance le premier, et le deuxième, au final, bon, bah, ça va flop. Et en fait, le troisième, je suis pas plus rassuré que ça, parce que maintenant, il faut que j'arrive à faire perdurer ce double succès, en fait. Donc, en fait, c'est selon les étapes face à laquelle tu vas être, tes doutes vont changer, mais il n'y a pas plus ou moins, en fait, tu vois. Mais c'est quoi le but final? C'est quoi tu recherches? C'est quoi qui te pousse à comme toujours vouloir continuer? Être canadien. Non. Parce que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que t'es déjà populaire. T'es déjà riche, j'imagine. C'est quoi? C'est les accolades, genre? Je suis vraiment riche. Hein. Non, je veux dire, t'es dans fucking 2K, plus t'as ta pizza, man. Ouais, t'as collé la pizza à soir pour tout le monde, je veux dire. T'es un baller, là. J'en ai quand même commandé sur... C'est pas de la dit maman, hein? J'en ai quand même commandé sur Uber Eats. On va du cash. Je suis vraiment un traître. Envers ma propre brand. Ça va pas ou quoi? Non, mais je dirais que, en fait, tu veux toujours plus parce que... je me sens pas dans un... Comment dire, je vais avoir 30 ans. Si je commence à me dire, c'est bon, tout est acquis. Non, mais en fait, je suis un ouf. C'est que j'ai pas encore fait de cinéma, de gros films, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai pas encore pour moi fait. J'ai pas encore fait de tournée avec mes albums. À cause du Covid, ça a été annulé. Donc il y a plein de choses que j'ai encore pas cochées. J'ai tellement de rêves inaccomplis encore jusqu'à présent. Donc en fait, plus ça avancerait, plus... il y en aura toujours qui vont se débloquer après, en fait, tu vois. C'est quoi ton plus grand rêve? Là, je pense que c'est de faire mon film, et c'est le projet que je suis en train de faire actuellement et qu'on travaille avec mon équipe là-dessus. C'est mon premier film comédie que j'écris, où j'ai le rôle principal, où vraiment je m'assois et je pose mes couilles sur la table en mode ça y est, votre gars qui vous faisait rire sur YouTube, maintenant il va vous faire rire soit au cinéma, soit sur une plateforme, mais vraiment sur un format d'1h30, un vrai film, tu vois. Okay. Dans le fond, toi, c'est ça, tu cherches tout le temps à vouloir te one-up. Là, ça va être de la musique, après ça va être un film. Après ça... Y a-tu un jour que tu vas être comme satisfait avec? Je pense pas. Il vaut mieux pas que je le sois. Franchement, il vaut mieux pas que je le sois parce que je vais être triste. Ouais, en vrai, la quête de tout, c'est même y a plus rien à faire. Tu vois, enfin... Là, vous êtes numéro 2, mais quand vous serez numéro 1, vous allez faire « Ah, c'est bon, on peut arrêter, on va boire des bèves ». Non, il y a un moment où vous allez vous dire « Bon, il faut qu'on arrive à toucher le grand public, soit le Canada entièrement, peut-être de faire un truc international, soit de se développer en France. » La francophonie est voilà, large. La francophonie, c'est large, en fait. Et peut-être que c'est autre chose. Là, vous parlez tout à l'heure, je vous entendais parler de votre show devant 600 personnes. Peut-être qu'un jour, vous le ferez au Centre Bell, tu vois, et je vous l'espère. Donc, c'est ça, pour moi, c'est un truc de... À chaque fois, il faut voir toujours plus grand, mais je pense que c'est un truc qu'on a en nous et chez tous les humains, les gens qui sont satisfaits avec rien, tu vois qu'au bout d'un moment, ils voient pas le moment le point de non-retour où en fait leur succès va pas les faire vivre toute leur vie, en fait, tu vois, et au moment ça crache, tu vois. Donc je pense qu'il faut moi j'ai toujours cette peur, en fait, d'un moment d'être irrelevant, donc c'est ça qui fait que je pense que ça nourrit en moi une envie de perpétuellement me dépasser et aller au-dessus de ce que j'ai réussi à faire déjà. Puis
Puis t'as-tu peur de devenir numb à ton succès, tu sais? Parce que si tu parles Quand de... tu dis numb, c'est quoi? T'as-tu peur que ça ait pu... comment... Plus l'effet. Insensible. Ouais, de désensibiliser à avoir des succès. Tu sais, comme tu parles de notre premier show en public devant 600 personnes, puis moi, j'ai juste 23 ans, mais on dirait dans ma vie actuellement, c'est mon plus grand accomplissement. Je suis fier de cette soirée-là, Ouais. ça s'est bien passé, puis je suis content, puis tu sais, j'y reparle, puis j'en repense, puis on dirait que j'ai des frissons. Puis Bien je- sûr, mais j'étais encore fier de encore une ça. fois, quand je vous disais viser plus haut, je dis pas que c'était pas bien. C'est énorme Non, d'avoir mais fait je ça. suis d'accord avec ça, faut tout le C'est temps super, viser mieux, c'est ça. mais est-ce que t'as encore des moments où ce que tu te dis comme... Aïe, je viens de faire ça, tu sais, je suis Ouais, ce gars-là, j'ai grandi bien à sûr. Grenoble, puis je Bien pensais sûr. jamais que j'allais... Comment ça, Là, qu'est-ce qu'il y a avec j'ai- Grenoble? Enfin, je veux dire, c'est une belle ville. Enfin, Non, mais c'est une belle ville, mais dans le sens que, tu sais... non, t'as raison. Dis-moi, enfin, qu'est-ce que... Mais tu sais, started from the bottom, now we here, t'as-tu? Elle a mis le point dessus. Non, tu te dis pas, voilà, j'ai réussi alors que j'ai une ville de merde. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est fou ça. Non, mais bien sûr, et bien sûr que je réalise ça, mais je fais en sorte que ce soit des moments qui ne durent pas trop longtemps. Mais évidemment, il y a toujours un moment où je me pose et je fais. Ah, quand je viens de sortir une grosse vidéo qui marche bien, quand je viens de sortir mon album et qui devient platine, quand j'ai des succès, évidemment que sur le moment je réalise, mais je fais en sorte que ces moments soient pas, que ça dure pas trop longtemps, sinon c'est comme je te dis, c'est là où il y a un point de non-retour et après tu vois pas le temps passer et en fait t'as d'autres gens qui passent devant toi et c'est là que tu regrettes, tu vois. T'as Donc, 2 albums platine, t'as 4 500 000 abonnés sur IG, t'es humoriste, ta Son confiance. propre personnage dans 2K, man. Ben oui. Ça, c'est Guy. Ouais, mais qui est pas jouable par tout le monde malheureusement. Puis mais je ouais. pense que financièrement, t'es libre sans étaler ta fortune, mais dans la position que t'es, on s'entend que t'es confortable là, pour ben du monde. Ta confiance à toi sur 10, ça ressemble à quoi en ce moment? C'est 1 sur 10 et ça restera comme ça. Et vaut mieux que ça reste comme ça. 1 sur 10. Vaut mieux que ça reste comme ça. Ok. Parce que, comme je t'ai dit, je pense que le trop-plein de confiance amène un moment, un moment où tu tombes de haut, en fait. Parce que tu penses que tout est acquis et que, bon, bah, quoi que je fasse, j'ai beau le faire, ça sera toujours bien. Non. Ça t'est impossible. déjà arrivé de tomber de haut, que ta tête elle a enflé avec ce que t'as créé? Bah, de haut, peut-être que pas tant que ça, mais enfin, l'échec n'était pas si grave que ça, mais moi, en tout cas, dans ma tête, il était grave. Et je préfère visualiser la chose comme ça plutôt que me dire que c'est rien et que ça va aller. Non. Quand ça fonctionne pas, hop là, le moteur repart et let's go, tu vois, on repart de l'avant. Puis sur les réseaux, là, ce qui a été connu par le public, ça a été quoi ta plus grand échec? Selon toi? Je dirais que c'est un rôle au cinéma que j'ai pu faire où j'étais déçu de ce que le film représentait. Alors que quand j'étais en tournage, tout se passait bien et quand je vois le film à la fin, j'ai le sentiment de faire partie d'une organisation raciste en fait. Parce que le film est foncièrement raciste. Ok. Et du coup, c'est ça qui est décevant, mais du coup, je le considère pas comme un échec personnel, mais je me sens associé à un projet qui me plaît pas en fait. Et qui du coup, au final, il y a ma grosse tête sur l'affiche comme ça, et je me sens pas représentant du message que peut véhiculer le film, tu vois. C'est intéressant, tu viens de dire échec personnel, c'est mon autre question. C'est quoi ton plus gros échec personnel? Ouais. Parce qu'on parle souvent de toi sur ce que tu as fait des réseaux, mais je pense pas qu'on connaisse tant Yvick personnel. Je dirais, ça va être souvent ça peut être des vidéos, tu vois, mais ça va être des trucs assez courts. C'est pas un truc qui vraiment a marqué les esprits ou du moins a marqué. Ça va être des vidéos souvent, ça va être des vidéos qui ont eu pas le succès escompté ou qui du coup ont pas trouvé leur public ou qui. Mais jamais. J'ai eu de la chance et je touche du bois. Mais j'ai jamais eu vraiment de gros bad buzz, tu vois, ou de grosses sauces ou de. Mais peut-être que ça va s'en venir. Mais pour revenir sur la question à Frank, dans ta vie personnelle, mettons. Ah Parce que tout ce que tu dis souvent, c'est comme genre non, mais accolade, en mais perso. c'est plus genre, t'es-tu heureux, man, au final? Avec tout ce que t'as fait, tout ce que tu fais, le monde rêve de faire ce que tu fais. Mais t'es-tu heureux, tu sais? Bien sûr que je suis heureux, mais je sais relativiser entre ma condition et mon état mental et l'état où je veux aller en fait. Donc en fait la joie elle se fait dans l'envie d'arriver au niveau auquel je veux arriver. Donc en soi oui, je suis très très heureux et quand je regarde en arrière je me dis c'est fou, j'aurais jamais imaginé quand j'avais 11 ans, 12 ans que je puisse faire des featuring avec des artistes comme Gazo, comme Jul, comme Dossé, les avoir sur mon album et être crédible dans le milieu du rap tout en étant en slip dans mes vidéos, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même fou, enfin, j'ai jamais eu de mec qui a fait ça avant moi, donc en soi oui je suis heureux, je suis fier, tu vois, mais il faut garder ce truc
rien n'est acquis, tu vois. Parce que, ouais, faut pas que tu penses que t'es trop hot. Là. Tu sais, le bonheur, il est dans le chemin, mais pas nécessairement dans l'accomplissement. c'est ça. Ça, c'est un beau message. Enjoy the process. Enjoy the process. J'aime ça. C'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. Souvent, les gens, ils peuvent... Enfin, ça peut arriver que des gars, voilà, ils arrivent à accomplir des achievements sur un an, et après... Ça y est, ils sont arrivés au top et ça redescend de plus belle. Tu vois, on a vu des artistes ou des acteurs ou même des youtubeurs qui, au premier succès, ça flambe ou ça se croit. Ils pensent que c'est gagné et au final, bah, tu vois que non. Puis, t'as une question? Ben, j'allais juste rajouter sur ce qu'il y avait dit. Mais pour en revenir à ta question, oui, les pizzas sont arrivées. Ça y est, officiellement. Mais c'est intéressant cette question de est-ce que tu es heureux? Parce qu'en vrai, ça remet beaucoup. Quand j'en parle, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui me torture ou quoi, mais non. Je parle de mon mindset, de comment je vois le truc. Mais c'est pour ça que quand je suis ici, par exemple, je suis le plus heureux du monde, tu vois, quand je suis au Québec. C'est pour ça que j'ai besoin de ça, tu vois, par exemple. Ça me permet d'avoir cet équilibre et de prendre du recul aussi sur tout ce qui se passe en France, tu vois. En étant là, j'ai un recul et je vois ça d'une autre manière. Et je me dis, je peux profiter de ma vie ici que j'ai ici, enfin que j'ai avec mes amis, et je vois aussi d'une autre manière ma vie en France, tu vois. Donc c'est aussi là que je réalise, tu vois. Et tu pognais-tu avec les filles avant d'être une des plus grosses vedettes de la francophonie, mettons? T'étais-tu le genre de gars qui... T'étais-tu un baller? T'étais comment au secondaire? Comment ça se passait avec la gente féminine? Jamais. Moi j'étais j'étais pas le meilleur. En fait, j'étais l'ami de certaines filles, mais qui était vraiment le safe guy, tu vois. Genre, bah non, mais il vit que c'est mon copain, c'est mon ami. Comme Denis. Jamais je vais mettre. Ouais, ok. On est ensemble, mon gars. Non, mais c'est vrai. J'étais ce gars-là et je pense que c'est un peu pas le mal-être, mais ce qui est commun à beaucoup d'humoristes, tu vois. Je pense tous les humoristes sont un peu en soi des petits losers affectifs, amoureusement parlant, tu vois. Donc, évidemment que je viens de là. Mais non, j'étais pas du tout... vu que je suis un gars qui est pas dans la... Comme je dis, j'ai pas confiance en moi de base, tu vois. De ma façon d'être, de ma façon... Mais c'est propre à l'humour, pour moi, et propre aux humoristes, avoir de l'autodérision, de savoir rire de soi. C'est aussi avoir un manque de confiance et pas se voir comme quelqu'un d'irrésistible et tu vois, d'indestructible. Donc en soi... non, pas du tout. Mais c'est aussi, je pense, qui a fait ma force pour tout le reste. Donc, Puis t'as-tu senti la transition? Je reste avec les filles, là. Bien sûr. Je vois où tu vas en venir. Quand tu t'es mis à devenir connu, t'as-tu senti que, oh boy, là, j'ai jamais été le gars qui peut se pogner des filles, mais là, maintenant, je peux me pogner pas mal qui je veux. Là. Évidemment que ça peut un peu changer, mais c'est drôle parce que je suis pas non plus j'ai pas un format, j'ai pas un profil non plus de sex symbole ou de gars qui va faire rêver les filles parce que je ne cherche pas ça déjà dans ma façon d'être et dans mon humour, tu vois. Mais j'ai un public qui est quand même relativement masculin pour beaucoup, tu vois. Donc, et mon humour, bizarrement, n'est pas un humour qui plaît pour le plus aux filles, tu vois. Je suis quand même un gars qui parle plus aux gars dans sa manière de faire de l'humour. Donc j'ai pas ce truc-là, je suis pas là à recevoir des nudes à longueur de journée, je suis pas à recevoir des messages de filles de partout parce que je représente pas ce truc-là. Enfin, et je pense pas faire ressortir ce truc-là de sex symbole ou de mec à femme ou de mec à dame, là où plein d'acteurs ou plein de rappeurs peuvent avoir ce truc-là qui sort en eux. Moi, j'ai plus ce truc de... Moi, les meufs, elles m'envoient des vidéos d'elles qui pètent, frère. Ah ouais, hein? Littéralement, j'ai des vidéos de meufs qui pètent, qui rotent, qui machin, qui m'envoient, parce que pour eux, je resterai l'éternel bon pote, tu vois. Mais ça me va, parce qu'en soi, ça me rend aussi safe, tu vois, et ça... C'est comme ça que je suis aussi, en vrai, dans la vraie vie, tu vois. Je suis pas un charreau, je suis pas un attaquant de pointe et tout, donc... c'est comme ça que j'ai... Mais après, évidemment... Mais c'est sûr que je suis d'accord avec tout ça. Mais c'est parce que les mecs à femmes, les gars irrésistibles, là, souvent c'est en dedans d'eux, ils l'ont naturellement. Tu peux pas faker. Tu peux pas faker d'être ça. C'est pas naturel, la fille va le savoir. C'est bien mieux de miser sur le fait d'être drôle. Man, rien qu'à voir mon Instagram, si tu vois mon Instagram, je poste rarement des photos de moi genre à poser devant des lieux ou essayer d'être frais. Je suis pas dans ce truc-là. J'ai toujours été dans de l'autodérision déjà de moi-même. Mais surtout, je n'ai pas besoin de faire plus que ça. En fait, je pense que
Mais évidemment qu'il y a plus de facilité. Je serais un menteur. Mais là, c'est ça, c'est qui arrive, c'est sûr. Je comprends là, que Mais c'est pas ça que tu dégages nécessairement, mais c'est sûr que la différence de la vie de Yvick avant le fame, puis après le fame, il y a dû Même moi, dans avoir... ma façon d'être avec la gente féminine, va être différent. Avant, frère, il n'était même pas question d'avoir une once de charisme avec les filles. C'était pas possible. J'étais vraiment... J'étais timide man. C'était impossible de parler, impossible d'échanger, impossible de faire le premier pas, de faire comprendre à la fille qu'elle me plaît. Un puceau. Un puceau, mec, littéralement. Fait que là, ça pogne-tu ou pas être Mr. V? Ah! C'est ça qu'on veut savoir. Ça pogne pas plus que ça. Je pense que... Et puis surtout, moi, je me focus pas non plus là-dessus à fond. Parce que ça peut être aussi quelque chose qui te... Tu vois, qui te détourne un peu qui te fait dériver. Et moi, je suis quelqu'un qui, quand même, reste assez focus sur mes objectifs. Donc, faut savoir faire entre deux. Évidemment que je suis pas non plus aveugle. Je vis, tu vois. Et à Montréal, on sort. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Même à Paris, peu importe. Mais disons que c'est pas... on a tout mal au bat. J'ai pas une analyse et j'ai pas un carnet d'adresse avec toutes mes nouvelles conquêtes. Les gars qui parlent à 5 à 15 filles en même temps, comment ils font pour gérer ça? Bah, c'est des gars qui... C'est un mousse, ça, c'est un mode... Moi, ça, je pourrais pas, mais... Je dis pas qu'ils sont ici présents, mais peut-être. Peut-être. C'est sûr qu'il y en a un dans la gang qui texte 5-15 filles. Oui, 15 filles. Oui, hein? Bah oui, mais je vais pas dénoncer. Je vais pas en gérer une. On parlera pas de... On va le biper, inquiète-toi pas. On le sait que t'aimes ça. Oh, mais Chris, vu que tu pognes pas... Non, c'est pas mais pas vrai. Ça nous mène ça au segment célibat? Je pense que oui. Barnac. Alors, on arrive à quelle partie de la... Ben, du check, show? on a le beau-frère, c'est notre meilleur, il va t'expliquer ça. Ça, c'est notre partie préférée. Dans le fond, tu dis que t'as écouté 1 ou 2 épisodes, fait que peut-être t'as déjà eu conscience de ça. Non, plus qu'un ou deux. Ah, quand crime! Je suis Tabarnak. agréable. Attends, moi, je viens pas quelque part si je connais pas... Et même quand on s'est vu au Still Life, parce que j'avais vu des extraits, j'ai dit, j'aime bien le vibe et tout, c'est le genre d'émission où je me sens à l'aise et j'ai envie d'être, tu vois. En France, il n'y a pas trop ce truc-là. Enfin, il y en a, mais c'est pas aussi relax que... C'est plus corpo, hein? C'est différent. Et puis surtout, tu parles pas au même public. Tu vois, moi, ce qui me fait aussi kiffer, là, c'est de pouvoir parler à des gens qui peut-être me connaissaient pas du tout et qui vont aussi peut-être me découvrir ici, tu vois. Fait que t'es en train de dire qu'on va être number one en France en pas long vu qu'on est différents. Non, c'est moi qui veux conquérir tout le Québec. C'est ça. Ah, ok, ben on va On fait un trade, on va prendre ta place en France. Les gars, c'est collab, les gars. On C'est sait. number two. ma citoyenneté québécoise, je vais c'est prendre ta ça. française. C'est Tu vas ça. perdre on la va marier sexe une orale l'année Québécoise. prochaine. Ça va être facile. Donc, explique-moi, excuse-moi. Ouais. Alright. Fait que je suis content que tu me poses la question. On a à toutes les semaines une question, c'est on veut savoir la meilleure anecdote de célibataire de nos invités. Fait que je sais pas, c'est pas obligé d'être sexuel, ça peut être une date qui a mal viré, ça peut être t'as swipé Tinder puis finalement c'était pas la fille que tu pensais. J'aurais dû préparer ça, parce que là, il va falloir que je réfléchisse, hein. Parce que j'en ai. Alors, Mais c'est sûr, c'est ça, t'as une face de gars qui en a d'une bonne. non, mais en fait, le souci, c'est que j'en ai raconté beaucoup aussi. Tu vois. J'en ai beaucoup raconté. Peut être usagé, là, c'est pas grave, je te demande pas nécessairement Tu l'as rencontré en France, là, on est au Québec. Vous en avez des anecdotes de moi en. Oui, mais qui sont racontables. Il y en a. Non, focus. Non, il y en a une, mais je peux pas la dire là. Si jamais ok. Pas fou, hein, de raconter ça. Ouais, ça a l'air bon comme histoire. Non. Je te lousse. Mon mignon. Tu fumes-tu du pot? Oui, Ah ouais? bien sûr. Régulièrement ou genre de temps en temps? Non, en France régulièrement, mais ici j'évite parce que sinon ça me ralentit. Et j'ai envie de vivre ici, tu vois, j'ai envie Mais de fait voir que les tu gens fumes, comme ça. tu fumes régulièrement, la place c'est illégal, mais la place est légale. Tu Exactement, fumes pas, bah ouais, parce que c'est trop facile. Ok, je C'est comprends. moins excitant. Je comprends ça, mais c'est vrai ça. C'est vrai que ça a perdu un peu. C'est moins excitant pas mal depuis que c'est légal. Avant, il fallait embarquer dans le char avec quelqu'un. En fait, tu te dis, bah, je peux descendre là, à la SQDC et avoir moi. Alors qu'avant, il y avait ce truc de. J'ai réussi à avoir. C'est ça. Hey, c'était hot de sortir de chez tes parents puis aller te lighter
Un petit Pyrex, là. Tu savais pas trop c'était quoi le weed? T'étais un peu nerveux de je vais-tu rester collé? Tu Ou... fumes-tu du persil ou tu fumes vraiment du weed? Ouais, c'est ça. C'était tout le temps un petit moment. Non, du vrai. Non, moi, surtout que je vais souvent à Los Angeles, donc j'aime le produit californien. Ah non, je suis exigeant, et surtout à Paris, je suis connecté avec des gars qui ont vraiment des ouais, shit. Yo, le weed à LA, il est trop fire, Il est man. incroyable, surtout que là-bas, c'est vraiment précis. C'est-à-dire que t'as du Sativa, Indica, tout ça, t'as des hybrides, mais tu demandes vraiment, ce soir, j'ai envie de... Je suis dans un mood de création, je suis dans un mood de... Mais ici aussi. De chill. Ouais, mais là-bas, c'est vraiment... Mais ouais, ils sont bien mieux, ils sont bien meilleurs. Ils vont te dire... Toutes les places illégales, là, dans toutes les places illégales au monde, Québec, on est à la pire place en termes de... Ouais, c'est la pire, puis... Nos magasins de weed, là, sont lettres, sont full... On dirait une pharmacie, tu sais, tandis que tu t'en vas quelque Ouais, part. alors, mais par contre, ce que j'aime aussi dans les vôtres, c'est qu'autant à LA, tu vas dans un dispensaire, t'as vraiment tous les vendeurs, ils sont déjà high, t'as l'impression que tu parles à des zombies. Et limite, ça donne pas envie. Parce que tu dis, ouais, je vais ressembler à ça. Ouais, Là, c'est clair. C'est des pharmaciens, en fait. Ouais, tu dis, ok, ouais, celle-là, je vais être productif. Là. Puis celle-là, je vais être intelligent. Ça rend le truc plus... Il parle des terpènes, puis... Plus pro et plus... Ouais, c'est vrai, ça, par exemple. Et plus sain. Ça rend le truc plus sain. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, je pense que là-dessus, t'as un bon point. Fait que je reprends ce que je dis. C'est peut-être juste le moins G visuellement, tu sais. Alors, quand vous parlez des anecdotes de célibataires, est-ce que c'est des anecdotes souvent qui concluent mal, ou alors c'est souvent Mais ça peut être super bon si tu veux. Là. D'habitude, ça conclut mal. Nous, ce qu'on fait, parce que nous, on n'est pas bon avec les filles. Fait que nous, de notre côté, ça conclut souvent mal. Mais si toi, ça va bien, ça va bien. Mr. V, y a-tu un petit bat? Non. Il y en a une bonne? Bon, ben. T'as une grosse cache? Hein? T'as un gros boa? Je sais pas, on dit que les gens qui ont des grandes mains ont une grosse graine. Faire ta main. Alors moi, j'ai pas des grosses mains, puis j'ai un petit bat. Oh! Hey, y a un bon ça de plus. Shaquille O'Neal. Vous voyez Shaquille O'Neal? Shaquille! Non, mais je réfléchis là depuis tout à l'heure, j'essaie de... Mais c'est pas grave si t'en as pas. Là. C'était-tu d'abord, ok, on a parlé de drogue, t'as-tu une anecdote? En fait, j'avais déjà... Il y avait un podcast avant qui s'appelle Radio Sexe, dans lequel j'ai raconté ma première fois avec une meuf au Québec. Et raconte-nous ça. Non, mais en fait, juste ça allait très vite. Et c'est qu'elle m'a dit une phrase qui m'a fait rire. J'étais pas habitué. Je venais d'arriver, ça faisait 3 jours que j'étais là. Et elle me dit, je me rends pas compte que je suis en train de sucer la graine de Mr. V, là. Le mot graine, pour nous, est très insultant, en fait. Une graine. C'est pas plus long que ça. Et je vous rappelle que je suis Shaquille O'Neal. Non, mais du coup, j'avais pas... J'avais déjà raconté. Mais Chris, c'est bon. Ouais, mais j'ai déjà raconté. Vous allez pas avoir beaucoup de likes sur TikTok, en fait. Si vous mettez donne-nous des likes sur TikTok. Si vous voulez un bon clip TikTok. Sert à de quoi un peu, là? Ok, tu tabardes. Laisse-moi trouver, ça va revenir dans l'émission. Ok, parfait. Ben, on peut donner ton cadeau, man. Vu que c'est un segment présenté par Eros, mon coco, on a un cadeau pour toi. Allez, le moment que j'attendais. Ouais, pis c'est pas rien. Tu vas aimer le Québec en tabarnak, mon mignon. C'est un ensemble Nike, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ça ressemble à ça. C'est des off-white, hein, tes souliers? Exact. C'est son don, mais Hop là. c'est ton fire. On y a mis ça d'une poche de hockey parce que ça a l'air que le bat à Shaquille O'Neal. Ouais, on t'a acheté un gros format, là. Ah, c'est une enceinte? C'est un speaker. C'est un beat Ça speaker. ressemble à ça. Je l'ai déjà. Trop bien. Tu vas voir, ça va te faire chanter, ça, mon coco. Ça s'appelle le Titan. Alors, Mais ça, là, ce qui est malade, vu que t'es un gars qui voyage, là... attends, je viens de lire. Interactive Vibrating Stroker. Exact. Yo, c'est un truc qui te suce. Ça te suce, effectivement. Puis en plus, ça se forme au vagin de la personne que tu veux. Sacha, c'est pour toi. C'est vrai? Si, mettons que toi, tu fais une relation longue distance. Là, hypothétiquement, mettons, t'aurais une blonde en France ou en whatever, genre... En Belgique ou en Suisse. Belgique, en Afrique, whatever. Mais là, elle peut s'acheter le dildo qui fit avec ton paquet de poussière, elle se le rentre dans le vagin, puis là, toi, le vagin prend la forme de la fille que tu dates en Afrique. Wow. Fait que tu peux techniquement coucher avec elle à distance dans un autre continent. Attends, t'es-tu en train de me dire qu'il peut se plugger à plus de 4000 films érotiques sur Internet? Ok, oui, Frank the Draper, man, tu peux
peux te C'est connecter. ça, interactif, ça suit le film, là. Oui, il y a, Et c'est même, ça, il y a plein de si, films. mais si j'ai un VPN, ça gêne pas. Enfin, y a pas de, Ça gêne c'est pas. ça, la man. pas de beauté. souci, y a pas de problème. Ça va te connecter Wow. intercontinental, mon homme. Putain, cette Tant marque, c'est que quoi? t'as C'est du Titan? Wi-Fi. C'est genre le Steve Jobs de... Parce que ça, il y a genre 3-4 ans, c'était genre la nouvelle affaire. Il disait en Asie, il commençait à sortir. Ben, là, c'est c'est ça. vraiment un thing. là, Mettons, c'est t'écoutes une vidéo de cul, puis là, la fille, elle ride un gars, mettons, là, ben Ouais, là, tu ça peux fait te le l'ajuster mouvement. pour avoir exactement la même swing que la fille, genre. Ouais, c'est vrai, de vrai. Ça se moule à sa moune. À sa noune. Je m'en viens pas pire, hein? Ah, ok, tu rentres là-dedans? Non, mais là, c'est l'autre bout, je pense. Ah, c'est Ouais. l'autre côté. C'est le bout caoutchouteuse, normalement. Ouais, tu là. rentres D'accord. là-dedans. Waouh! Mais en tout cas, Hey, On aimerait que tu nous fasses un review, là. Ça va nous faire un bon TikTok. Incroyable. Et là, il n'y a pas de pile? Ok, que ça bouge, on est d'accord que ça bouge. ben là, ouais, c'est ça, normalement, ça bouge. Là, ils ont dit que c'était des nouveaux. Wow! Bon, tu vois. ça bouge-tu? T'as pesé sur play? Oh yeah! Ça... Incroyable. Ouais, évidemment, lui, il s'est levé, frère. Il s'est levé. Ta graine rentre-tu là-dedans, toi? C'est sûr qu'il a faim, lui. Ok, incroyable. Ok, ben, est-ce que ça, vous l'avez déjà testé? Non, tu Non, vas être notre c'est- premier testeur cobaye, mon minou. Ah, mais c'est ça que j'étais censé te dire tantôt. C'est notre 52e épisode. C'est notre épisode d'un an. Wow, wow. Ah oui, c'est vrai. Puis on a- juste, ça m'a tu fait t'es penser dit- parce qu'on donne un cadeau à chaque. Cadeau On donne un cadeau à chaque félicitations. épisode, dans le fond. Fait que c'est notre Chris, 52e merci, cadeau. public. Et tu t'es dit, c'est au moment où j'offre un vagin artificiel que je parle de la 52e émission et ça fait un an. Je sais pas c'était quoi le rapport, mais Ouais, ça ouais. voulait juste dire. Ils ont tout le temps des jouets différents. On est rendu à 52 Ok, c'est épisodes, cool. Bah, puis il y a tout mais- le temps des jouets. Merci. Mais merci Eros, hein, fallait pas. Fallait pas, vraiment, fallait pas. Non, je rigole, merci. Si t'as envie de te procurer le même cross-turbateur que Monsieur V, mon coco, utilise le Break 15. Si tu vas avoir 15% sur son objet, mais aussi sur tout ce qui se passe en ligne, mon mignon. Est-ce qu'il y a une application, évidemment, avec pour. C'est un site web, mon beau-frère va pouvoir te linker ça. Là. Ouais, on peut customiser la lumière, tout ça, ou pas? Il y a des lights ou pas? quelque chose Ouais, comme ça, ouais, Chris, full equip. Puis c'est parce que. Oh! Et on peut le mettre avec un casque VR. Oui, mais Ouais. là, c'est ça l'affaire. C'est que si, mettons, t'écoutes une vidéo avec le casque VR puis la fille, elle te raide dans la vidéo, ben, le Pocket Pussy va te raider de la même façon que la fille te raide dans le vidéo. Fait que c'est comme une expérience. C'est une expérience ultime. Non, mais c'est Dolby Surround, je te jure. Ça, c'est crazy. Puis ça se vend en combinaison avec un dildo. Fait que, mettons que ta blonde, elle se met le dildo dans le vagin, ben. Oui, le vagin prend la forme du vagin de la fille à cause du dildo. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu te rends compte, avant, sur Terre, il y avait Adam et Ève, il y avait quoi? De l'herbe, il y avait quoi? Des arbres. Tac, tac. Tu as vu l'évolution de l'humain maintenant, ce qu'on peut faire, frère? Tu mets ta bite, Tabarnak. c'est incroyable, ça. Oui, Ça, à distance, comme un cabanon à pénis, là, c'est malade, là, c'est genre... Il en rentre des affaires là-dedans. Il en rentre des affaires, man. Ta tondeuse, ton pénis. Bah, merci les gars, merci pour ce cadeau, merci Eros. Ça fait vraiment très très plaisir, je vais le ramener en France. Ça existe en France ou c'est que ici? Je pense que ça existe en France, mais j'espère que les douaniers vont Je pense à pas... la communauté qui va sûrement être intéressée. Ben oui, Chris. Moi, je l'ai pas encore testé, mais la question, si ça se commande en France, la réponse, c'est oui, sur le site internet d'Eros et compagnie, avec un 15% de rabais avec le code BREAK15, Denis. Waouh. Bah, merci, c'est la première fois que j'ai un sextoy masculin, donc merci. Pour vrai? Merci, je sais pas, il y a quoi d'autre comme type de sextoy masculin? J'ai jamais trop vu en fait ce que c'est. Il y a des affaires pour se rentrer dans le trou de cul. Ok. C'est-tu ton vibe, ça, toi? Ou T'as-tu mon- déjà fait ça? Non, expérimenté par moi là? je suis tout sauf ça. Même moi, comment dire, sodomiser, j'ai jamais fait. Fait que Mr. Ok. V, t'es en train de me dire que tu t'es jamais fait sodomiser? Oh non. Non? Ok. Pour le coup, non. Et puis même moi, le faire, ça m'a jamais trop tenté. Mr. V, t'aurais-tu dans le futur envie de te faire sodomiser? Voilà, comme ça, en y réfléchissant, j'ai plein de projets. Mais pas ça. Pas ça? Non. M'installer au Québec. Tu te rends compte, tu vas Oui. pouvoir coucher avec Boudreau? Pardon? Avec ta flotte. Avec qui? Hélène Boudreau? Hélène. Boudreau. Tu vas pouvoir coucher avec Hélène dans ta machine. Expliquez-moi qui est Hélène Boudreau. On va te la présenter, là. La fille de Lucam. De? La fille de Lucam. De Lucam. Alors ça, je connais, j'ai la ref. Là, elle va Ok. pouvoir, avec le chum qu'elle a, elle va pouvoir nous dire si t'es vraiment Shaquille O'Neal, si jamais. Mais alors, pourquoi? Parce Qui que est cette lui, personne? Qu'est-ce qu'elle c'est- fait? Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle travaille à Lucam? Ouais. Comment?
mais je suis pas au courant de toute l'actualité montréalaise, je suis désolé. Il faut mon t-shirt, là, Bev. Puis comment ça va avec Soo Young? Nous, le Vabs, on est là, maintenant je suis avec Dashiki. C'est elle. Ok, ah bah, elle a eu son grade, donc c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ok, Elle a ok. fait controverse au Québec avec cette image-là, puis c'est une fille qui est sur OnlyFans. Ok. Puis c'est une icône du folklore québécois. D'accord, que vous avez reçu ici dans l'émission. Exact. Pour l'instant, c'est notre émission le plus populaire quand il est venu avec son chum. Son chum, c'est un porn star, puis c'est le porn star numéro 1 au Canada. Il a un énorme pénis de 9 pouces, puis il nous l'a montré sur le podcast. Ok. Ok, nice. Ouais, c'est ça que vous attendez de moi Ben là, ou pas? c'est ça. Ben, tu serais pas le premier invité à sortir sa graine. Les cadeaux, ça et tout. Ça commence à être un peu obvious, les gars. Non, mais lui c'est un... il nous l'a pas montré sa graine vraiment. C'est un moule. Ok, Il a parce qu'il moulé s'est fait sa mouler. graine. C'est ça. Mais il y en a un D'accord, autre ok, qui a nice. montré sa graine, par exemple. Ouais, lui... En plein podcast. La bouillie, il était bourré encore. Oh là là. Ouais. Chaque fois qu'il boit du gin, il fait ça. La bouillie, man, c'est sûrement pas rendu, mais à 1h42, là. Ah ouais, c'est ça. Baisse, ouais. Il peut pas s'empêcher, celui-là. Il peut pas s'empêcher. Un bev, deux bev, 4 bev, une graine. À chaque fois, c'est ça. C'est la coutume. C'est ça? Attendez, j'ai une petite lettre avec ça. Oh, ouais. Ok, c'est... Non, bah en gros, j'ai 1 mois gratuit pour Félix Vidéo. Merci, merci. C'est Qu'est-ce que c'est, Félix Vidéo? les vidéos de porn qui connectent Bluetooth. Je pense que après. ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Des fois, il y a des invités qui, par accident, ils oublient leur jouet, là. Ils partent, ah fuck, ils ont oublié leur jouet. Ah, mais C'est moi qui les ramasse souvent, là. Tous les gars qu'il y a là, il sera jamais oublié, t'inquiète pas. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr qu'il y en a un qui Je passe. vais tourner la tête, il sera dans un sac déjà, rangé dans un coffre de voiture. Ne Mais si t'inquiète ça pas vous pour tente de vous le procurer, les boys, là, break 15. Asti, Chris, you know the vibes. C'est ça qu'on dit. Mais si t'as jamais essayé ça, pour vrai, tu vas Tabarnak. peut-être être heureusement surpris. Mais... Parlant d'heureusement surpris, je pense que c'est le temps d'aller goûter à tous les tartares, les gars. Ouais, ben là, je pense qu'on commence à avoir faim. On est peut-être rendu au break. On est-tu rendu là, les boys? Le break qui est propulsé par Shaker, mon Pour l'instant, coco. je vais réfléchir à une anecdote naze de célibataire. On reviendra avec ça. Là, on va te bourrer à passe, mon coco, avec le meilleur tartare qui se fait ici dans la belle province de Québec. Oh. Le Shaker. On a plusieurs sortes. Soyez là avec nous parce qu'on va rater les plus bons tartares, mes cocos, présentés par Shaker, mon beau-frère. En Yeah. revenant, on parle de quoi avec Bonne question. Mr. V? Restez avec nous autres. On a encore plein de sujets à parler en revenant. On veut jaser de sa carrière d'humour, sa carrière de musique. On a encore des questions par rapport à sa chaîne YouTube puis toutes ces belles épopées sur Internet. Fait que restez avec nous. On s'en va au break puis on revient dans quelques minutes. Suivez-nous dans la cuisine, ça part live. Oh yeah, mes cocos, on est rendu au break shaker. On goûte à toutes les tartares. On a ici saumon, aneth et citron. Prenez-vous un petit crouton, mes cocos. Un gars de citron. On va goûter T'es-tu plus saumon ou bœuf? Ah, les deux vont. Thon rouge et aneth, mes cocos. Oh, ça, c'est mon bœuf. Ça, c'est pour Jay, c'est bœuf asiatique. Puis ça, c'est un autre au bœuf que j'ai perdu. L'italien. Bœuf italien, très Ouais, c'est lui que je Ça, pogne. c'est bon. Moi aussi, c'est lui d'habitude. Ouais, normalement, c'est lui. Mais j'ai pas essayé les autres, fait. Donc là, c'est le saumon. On va goûter tout au même en même temps. En tant que Français et donc professionnel de la gastronomie, Ouais. Juste que oui. c'est bon. Oh yeah. Oh yeah. Donc là, je suis rendu au tartare bœuf, viande dans viande. Yeah! You know the vibe. C'est ça, le bœuf asiatique, tu le laisses, puis il travaille, là. Je préfère celui-là, italien. Asiatique est meilleur. Asiatique est meilleur. 100%. Asiatique, il est solide, là. Moi, j'aime l'italien. Je comprends d'où tu viens, par exemple. Faut que t'aimes le parmesan pour aimer l'italien. T'aimes-tu le parmesan pas mal ou? Ouais, mais asiatique, il a plus de profondeur.
T'es pas Denis, d'habitude je le dirais à Denis, mais toi t'es encore meilleur que Denis, ça c'est délicieux. La seule affaire qui est pas bon ici, c'est Denis. Sinon, Fuck up, man! Voyons donc! Moi, j'attends juste que la caméra ferme pour que je puisse m'en prendre, c'est gratis. On a fermé la caméra 2 secondes pour changer de batterie. Frank, il en a profité pour lâcher un gros crise de pète. 2 gros crises de pète. Un do bémol pis un fa les rats. Et après, il me dit alors, t'as pas quoi du ton? C'est bon, non? Je peux pas sortir. goûte au thon là, je te jure quand ça goûte pas le pet là. J'aime pas le ton normalement, puis je pense que c'est mon préféré de la gang. Nous c'est la voix ici. La voix ça a été big. Attends, c'est The Voice. Pour vous, français. C'est The Voice, ouais, exactement. Parce que nous, on n'est pas comme vous, on francise pas tout. Nous, c'est The Voice, c'est aux USA, c'est The Voice, ils ont appelé The Voice en France. Mais vos hosties de Pokémon, ils ont des noms différents des nôtres. Nous, on a les noms des vrais Pokémon. Vous, Salamèche au lieu de Charmander. Hey, ça va être beau. Salamèche! C'est what? Fait que ce qui te bloque de venir vivre ici, c'est vraiment ta citoyenneté. Et ouais, bah aujourd'hui, ouais. Parce que tu pourrais acheter le compte. C'est ça, bah ouais, c'est ça. J'ai vu ton compte en banque tantôt, là. C'est vrai, là. Quoi, il est sur Internet? On pourrait-tu faire genre un lien pour que le monde aille signer? Comme si t'as 25 000 Québécois qui signent, c'est genre. Let's go! On fait On fait le pétition. Ici sa citoyenneté, il est venu se prendre un break. Vas-y, parle-nous en québécois. Vas-y. Intégration. Je te parle comme un esquette, man. Je te jure. Fais-moi ton intégration, là. Je peux pas faire comme si je suis comme. Je suis pas français, moi, man. Je suis un mec qui s'écoute, man. Je suis pas de mentir, je te jure, man. Je suis 100% de site, man. T'es un gars de Montréal, là. Je suis pas vraiment de Montréal, même. Je suis comme plus du Brossard, mais comme. Es-tu capable de nommer 3 premiers ministres québécois dans l'histoire du Québec? Hey, Shaker, super marque, hein? C'est quelle origine, toi, mon milieu? Ma mère est d'origine camerounaise. Cameroun France. Alors, t'as pas très bien lu mon Wikipédia, apparemment. Parce que c'est écrit en tout gros, tu sais. C'est rare que nos invités ont des Wikipédia. Je pense que c'est notre premier. C'est con comme question, mais Cameroun, si tu en Afrique. Ah, my bad. Emile, man. Ah, my bad. Je savais que ça allait être. Tu peux pas lui demander 3 premiers ministres pour pas savoir si c'est Cameroun ou Tabarnak. Les Nord-Américains. Je m'en vais fumer, man. Je suis tombé un petit peu redépendant à ça. C'est pas bon. Si vous avez jamais fumé de cannabis de toute votre vie, ne fumez jamais. Je vous le conseille pas. C'est important de faire ces expériences. Mais faites attention à ce que vous faites. Moi, je vais me faire un gin tonic. Ça va être une putain de tuerie. Tu veux pas devenir fou avec ça. C'est ça l'affaire du weed. C'est que ça a l'air de rien, mais câlisse, c'est plus addictif qu'on pense. Fait que faites attention. Silent but deadly comme mes pets, man. Silent but deadly, mon beau birthday. Nick Bev, toujours un beverage. Shout-out les necks pour un break. Shout-out mon nigga Denis. Shout-out Léo. C'est déjà. Léo, t'es mon gars. À ta santé, Léo. Est-ce que Virginie t'a répondu? Pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier vlog, vous irez voir ça. Dans le fond, c'est qui Virginie. tous ces femmes? C'est qui tous ces femmes? Oh, Jinder à tous les mots! Jinder à tous les mots! Ce que je suis en train de dire, c'est que Denis a fait une déclaration d'amour à une fille qui s'appelle Virginie, qui a fait Occupation 2. Oh, ça! Mais elle a répondu à ma dernière story que j'ai filmé le décor puis tout le monde, puis elle a dit, il a l'air d'en avoir des cute par exemple. Là. Oh! C'est moi, ça se passe? Ben non! Attends, je fais pas la story. Elle parle des petits belles. Tantôt on y parlait, puis on était juste nous, puis elle avait l'air à s'en coller. Là, j'ai fait cette story-là que tout le monde a dit. Ces gars-là, man. Virginie, moi je m'ouvre à toi, man, je te donne mon cœur. Personne te voulait OD, mais yo, t'inquiète, Montréal. Virginie! Montréal, on est là. Moi je te voulais depuis le début, Virginie. Fuck Denis, Virginie, là, la meilleure baisse, c'est Petit Belle. No de vibes. J'ai tous les beverages pour toi, Virge. Baby Gial. Baby Gial. Tabarnak, je vais me la faire voler. Hey, tu peux te brancher sur l'intranet pour te cross-turber avec un objet qui te le fait pour sur ta l'intranet, place. carrément, que genre à l'intérieur d'un réseau, comme dans un. Enfin, l'intranet, la fois que j'ai entendu ça, c'était au lycée. Hein? C'est le réseau interne du lycée. Ah oui. C'est bizarre de faire ça quand même. Tu vas voir. Dans un réseau intranet de lycée. C'est toi qu'on a gâté, là. C'est pas le reste de nos invités québécois, là. Ouais, mais les On gars, a moi, gâté si le je vieux commence à faire ça, continent. Ça me fait peur, moi, ça. Tu penses que tu vas l'essayer ou c'est pas le genre d'affaire qui t'intéresse pas en tout? Ça filme, là? Ouais, là, ça veut dire que tu vas l'essayer. C'est bien good. Plus besoin de répondre à ma question. Non, là, moi, Toto l'a attrapé, il va pas le lâcher. Son bev, man.
Non, Il est sans beverage. Comment il est- Il est sans beverage. Il est beverage free Ah, depuis. ça, c'est bon, ça, 6 mois. J'ai décidé ça. il y a Être 2, beverage 3 free? T'abandonnes la bev. La jours. bev. Je voulais faire un an, mais. La bevrance. Ben, 6 mois. Ouais, bon, c'est pas le thème de ce soir là. Du tout. Ouais, on peut-tu continuer à consommer on sans peut se continuer à sentir boire. mal? On peut continuer à boire, nous. Justement, si vous avez envie de boire des beverages, man, Shaker font d'excellents prêts à boire, mon coco. Ils viennent de propulser nos tartares, le tabarnak. Attends, mais les tartares, du coup, c'était des shakers aussi. Ben oui, man, tout est shaker, Et mon qu'est-ce coco. qu'ils font des tartares, parce que là, ça c'est des boissons aussi. Ah ouais, mais Ah ouais, À Québec, non, notre sont- spot, c'est le number one place pour se pogner des filles selon le beau-frère. Ah non, les shakers pour de vrai sont vraiment excellents. Parlant d'excellence, ça me fait penser à tes disques platine. Toi, en 2017, Mr. V, j'ai vu que t'avais... Cette transition est folle. Avoue, hein? il a l'affaire, mon beau-frère. Non, mais on est à incroyable. l'épisode 52. Je me suis pratiqué, Monsieur V. Là, je m'enligne avec mes questions. Fait qu'en 2017, t'as commencé ta carrière musicale. C'est là que t'as lancé ton premier album qui s'appelait W. Exact. Comment ça s'est passé? Comment ça t'as décidé de te lancer en musique? Bah, comme je disais précédemment, je faisais déjà de la musique, moi, avant même de faire des vidéos. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai fait sur le côté et qui était un peu mon exutoire que je faisais comme ça par passion. Et à force de faire des vidéos et de mettre de la musique dans mes vidéos, j'avais beaucoup de gens qui me disaient « Ah, ce serait intéressant de t'entendre sur des chansons plus longues, avec des clips, avec des... » En mode que tu t'investisses un peu plus dans ce côté-là. Et du coup, en 2013, j'ai créé ma chaîne musicale sur laquelle je développais des concepts qui mélangeaient humour et musique. Et à force de faire, j'ai voulu faire quelque chose de concret autour de ça. Et donc, je me suis dit, bah... Au début, je voulais faire une compilation des meilleures chansons humoristiques que j'avais fait. Puis je me disais, mais c'est bizarre de faire ça, autant y aller à 100% et surtout, j'avais pas envie d'avoir de regrets. Et vu que j'ai toujours rêvé de le faire, je me suis dit, bah, ça passe ou ça casse, mais moi, il faut tenter l'expérience et je veux pas mourir sans l'avoir fait. Donc, 2017, j'ai lancé le truc et en fait, j'ai en même temps fait la promo de cet album avec une vidéo qui s'appelait Rap versus Réalité et qui était donc un concept où je parodiais les clichés dans le rap et dans les clips. Et en fait, les gens ont apprécié tellement la vidéo et le fait que je me mette vraiment à rapper, que je me mette vraiment, que je mette la main à la pâte. Et le fait que j'annonce un album, et c'était un peu la finalité de tout ça en fait, en mode bon bah il est là, on voit qu'il a envie, ça y est il se lance et donc les gens ont suivi. J'aurais jamais imaginé par contre que ça ait eu autant de succès. Pour moi on a fait 21 000 ventes en première semaine, c'était inespéré dans ma tête. Si j'arrivais déjà à faire 2000 ventes, c'était incroyable, c'était fou. Et un mois après on fait disque d'or et 6 mois après platine, inespéré complètement. Donc le projet a pas eu réellement, il n'avait pas prévu quelque chose de précis, mais ça s'est fait un peu naturellement à force de faire. Et c'est comme ça que c'est ça aussi que j'aime sur YouTube, c'est que tu peux tenter des choses à force de tenter, t'arrives au bout d'un moment à découvrir des passions. J'avais déjà cette passion là, mais tu vois que ton public, tu peux le tester sur des formats. C'est comme vous, si demain vous avez des projets, j'ai n'importe quoi, de faire des soirées, des lancements de soirées, vous allez pouvoir tester, de faire une première soirée comme ci, et au bout d'un moment, en fait, tu testes avec le public et tu vois quand ça fonctionne et après tu te lances à fond. C'est une belle marque de confiance que ton public t'a amené de t'amener platine. Tu sais, tu supportes Ouais. dans un autre projet que juste YouTube ou juste l'humour, fait que ça doit être quand Bah même oui, bah flatteur pour ton cœur. Surtout que c'était pas un album d'humour, c'était un album, certes, il y avait toujours une partie de moi qui voulait mettre des punchlines ou se lier quand même à une base humoristique, mais en soi, c'était un album très sérieux. Donc c'est là où c'était encore plus gratifiant et que ça m'a encore plus touché de sentir que le public était sensible à ma musique aussi sérieuse en fait, soit-elle. Donc ouais, non, c'était pas du tout prévu et c'est ça qui est beau dans cette histoire-là, c'est que j'ai aucun exemple de gars qui a fait comme moi, de partir de l'humour vraiment pour en parler, pour arriver sur un autre projet, sur un projet très sérieux. Et aujourd'hui, j'ai pu tourner des clips à Montréal, dans plein de quartiers, avec plein de rappeurs et être pris à 100% au sérieux. C'était inespéré d'en arriver là. J'ai clippé BTP en 2018. Je me suis retrouvé dans des quartiers à Saint-Michel, à Mabé, Saint-Léonard, avec Enima, avec tous ces gars-là. Je parle pour... Vous ayez un exemple pour vraiment Québec, tu vois, mais même en France, aujourd'hui, je collabore avec énormément d'artistes que je n'imaginais même pas à un moment qu'on puisse parler de musique ensemble, tu vois, et que je puisse être pris au sérieux. C'est Donc, quoi ton featuring de rêve que t'as pas encore fait? Bon, j'ai toujours dit ça, mais c'était Booba.
Ça, c'était, pour moi, c'est le mec qui m'a mis au rap. Donc, c'est lui possible? de rêve. Moi maintenant, il y a eu quelques échanges, enfin il y a eu pas des échanges, c'est lui qui m'avait un peu taclé sur Twitter, donc je pense qu'il est pas trop ouvert à ça, mais dans tous les cas, moi je respecte toujours le rappeur parce que c'est lui. Oui. C'est quoi qui s'est passé pour ceux qui savent pas avec Booba? Non, c'est quoi les commentaires qu'il a écrits? Non, c'était un tweet un peu dévalorisant sur moi et ma musique, et on était 2 youtubeurs à être mis dans son viseur, c'était Squeezie et moi, et parce que Squeezie aussi avait fait de la musique, et il avait tweeté à propos de ça en disant qu'on était des imposteurs, mais ce qui est vrai. On a fait ce qui est vrai, au final, oui, Toto qui est là, qui était dans une vidéo avec Squeezie et moi, qui a été une des vidéos les plus vues de l'année dernière, si ce n'est la vidéo la plus vue de l'année 2022. Toto en fait partie sur YouTube. C'était une vidéo de Squeezie avec Jonathan Cohen et moi, c'était le concept des imposteurs. Et Toto, qui est ici présent, a très mal joué son rôle, mais au final, c'est très drôle. Et ça a donné une vidéo vraiment marrante. Ben, en tout cas, comme imposteur, tu fais bien ta job, félicitations, parce que 2 disques platine, puis aussi, tu as eu une tune qui est dans 2K, ça se peut-tu, ça? C'est ça, avec Roger en plus, un artiste local. C'était un son qui s'appelle Saint-Laurent, et qui s'est retrouvé dans 2K. Alors, pour l'anecdote, 2K, en fait, il censure dès qu'il y a un gros mot, vu que c'est un jeu vidéo qui est censé être tout public. Ouais. Et du coup, en fait, vu qu'il y a énormément de gros mots, enfin pas de gros mots, mais soit d'expressions qui font référence à de la drogue, des femmes, des boissons alcoolisées, t'entends, je pense, un mot sur 17. Et vraiment, ça fait j'arrive dans le club, donc au final, t'entends rien du son, mais le son est dans. Mais tu regardes bien, beaucoup de sons sont comme ça dans Touquet. Et ouais, ça c'était fou, parce que dans la playlist en fait des sons dans le Touquet Tracks, ça s'appelle en gros toute la bande originale avec toute la soundtrack et tous les sons. J'étais juste en dessous de Drake. C'est fou ça. Ouais, Puis, ça c'était dingue. En montant à la short, tantôt, on a écouté un podcast fait avec Tony Parker, justement. Exact. Tu parlais de ça. Hey, c'est fou, ça, podcast avec Tony Parker. Ouais, bah, c'était mon idole d'enfance, en plus. C'est vraiment avec lui que j'ai grandi et que je me suis... j'ai idéalisé une carrière comme la sienne, et puis je me suis vite ravisé, puisque j'ai vu que j'arrivais pas à grandir au-dessus des mètres 78. Donc voilà, après j'ai compris qu'il fallait mieux faire des blagues. Mais t'as quand même une carrière grandiose. L'avenir dira sur le long terme, mais en tout cas pour l'instant ça va. Ouais, tu fais pas beaucoup de 3 points, mais ça va quand même bien. T'en sais rien du tout, viens sur le court. Ok. Le rendez-vous est pris. Cet été t'en reviens, hein? Cet été t'en reviens? Écoute, je viens à Québec. Ouais, on set up ça, man. On trouve un playground et... Ça va... Je te lave. T'es-tu bon? Bah, aujourd'hui, un peu moins qu'avant, je pense, parce que j'ai un peu arrêté, mais à une époque, oui, j'étais à un niveau quasi national en France. Et au niveau jeune, mais j'ai vite compris qu'il fallait faire quand même un peu plus que ma taille pour percer au haut niveau, tu vois. Et même, j'avais pas le mental... tu sais, c'est un mental de réussir à percer dans le basket, parce que tu te retrouves, donc tu es en équipe, ensuite tu fais sport-études, tu es loin de ta famille, tu vas jouer, tu es en concurrence totale toute la journée avec d'autres gars avec qui tu vas en cours, et le soir tu joues au basket avec eux, et c'est un mindset dans lequel j'aimais pas me retrouver, parce que j'avais besoin de déconner, de machin, et je voulais pas que les gars avec qui je chill soient aussi mes concurrents, en fait. Tu vois que c'est ça, en fait, quand tu deviens pro, c'est que tout le temps, tu es en concurrence avec tes amis avec qui tu chill la journée, parce que c'est le meilleur qui réussira, tu vois. Donc non, j'arrivais pas trop. J'avais un peu du mal avec cette pression-là. Puis comment ça se passe quand... Vous faites du sport, vous autres? Ouais. Je me suis retourné vers le moins sportif, alors que c'est le seul en jogging, mais bon. Non, mais Chris, regarde mes jogging. C'est des pantalons d'handball. J'ai joué au handball beaucoup. Ok. C'est pantalons Attends, mais c'est fou. J'ai joué 7 ans au handball. Je me suis blessé à mon genou, fait que là, je peux juste faire de la marche puis du vélo stationnaire. Je suis saisi, il y a du handball ici? Ben c'est vraiment pas connu, là. Dans le fond, notre ami en commun, les trois, qui a fait en sorte que le podcast il existe, c'est un sportif professionnel d'handball. Il a joué au handball en France. Puis, Bonjour, mon nom c'est Samuel Mengui. Je suis joueur de handball, j'ai 20 ans, je viens du Québec, Canada. Ok, donc il a joué à un niveau... semi-pro, je pense. Semi-pro, là. Il est allé jouer en France. Et toi, tu fais-tu un sport? Détroit.
Moi, j'ai joué au baseball, mais. Ok. Je m'entraîne, puis. C'était quoi comme. Enfin, t'étais. Comment on appelle les. Il y a des postes au baseball? Ouais. Ah oui. Catcher? J'étais closer, man. Ça c'est quoi en gros ton rôle? C'est le dernier lanceur, lui qui lance la dernière ou genre les 2 dernières manches. Ok, mais du coup tout le match. Moi, je restais sur le banc toute la game. Voilà, c'est ça, tout le match, je ne fais Je mangeais le absolument grille autour rien. de sol, je C'est ça. chillais, mangeais mon sel des fois. Puis là, après ça, vers la fin de la game, hey yo, va te réchauffer, mon homme. Là, j'allais, je me tirais un peu, puis là, j'embarquais, puis je lançais. Et c'est que à ce moment-là que tu interviens dans le match. Et tu pourrais venir gailler de la veille, ça n'avait aucun impact sur ton match. Ouais, c'est quand fou quand ça. même un vibe, ça. Et toi, un sport ou pas? J'ai joué au soccer, moi, au secondaire, c'était Ok. le soccer. Mais football, là, je sais pas. Tu peux dire soccer, Ici, moi, ça me parle. c'était soccer. Ouais, Moi, je suis un des rares mecs en France à suivre la MLS. Et Ok. je suis un gros fan du CF de Montréal. Et je C'est suis, vrai? bien sûr, dès que je suis ici, je vais voir leur match. Je suis ami avec Samuel Piette, qui est milieu du CF de l'Impact. Mon ami Anthony Jackson-Hamel, qui jouait avant pour l'équipe du CF aussi. Non, je suis beaucoup le soccer ici, bien sûr. C'est pas le niveau européen, mais justement, ça a son charme. Ben, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que ça pogne vraiment pas tant avec les filles que ça, le soccer. Ici, là. Il faut pas tout voir selon les filles. C'est tant moins bon que ça, le niveau. Oui. Vraiment, genre, genre intensément. Hey, on est allé faire. Quand j'étais au secondaire, là, j'étais quand même dans un niveau quand même bon. Là, puis on est allé faire des tournois en France, justement. Là, puis on se faisait éclater. Là. On jouait contre l'équipe. On était quand même bon. Là, puis on a joué contre l'équipe de. Ils nous faisaient jouer contre l'équipe de filles de France. Puis l'équipe de filles, on les battait, là, mettons. Mais genre, l'équipe de gars, on se faisait éclater. Puis c'était genre, mettons, des 7-0. Là. C'était complètement des C'est comme si nous, on venait jouer avec des équipes de football américain françaises. Et qu'on jouait face à des équipes de football américain de chez vous. C'est le niveau. Fou. C'est pas la même culture, en fait. Donc, les gens chez nous, c'est soit le foot, par exemple dans les quartiers populaires, c'est soit le foot, soit la musique, tu vois, mais ils commencent à jouer au foot, ils ont 3 ans, tu vois. Exact, puis aussi, nous, le problème ici, ben là, il y a de plus en plus de centres qui existent l'hiver, mais l'hiver, il n'y a pas de soccer, fait que ça fait que super compliqué tu de peux jouer. juste jouer 3 mois dans l'année, fait que tu sais, c'est Tu vas dur faire de des venir. fives dans des salles fermées, mais ça a un prix. C'est pas la même game non plus, là, tu sais, du futsal à 5 dans un gymnase, c'est vraiment pas comme une vraie game de soccer à 11, c'est pas pareil. Exactement. C'est quoi ton club préféré en Europe? PSG, mais et Lyon, parce que je viens de Grenoble, donc c'était le club le plus proche. Mais aujourd'hui, PSG, d'une part parce que j'habite à Paris, et puis Mbappé, mec. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est qui? C'est Mbappé, le c'est gars? Mbappé. Sans moi, c'est... Je vais pas me le raconter, mais il me follow sur Insta. Oh yeah! Non, mais c'est le meilleur joueur, et ça va être le meilleur joueur de tous les temps. Vous verrez. Je l'ai dit ici. Clippez-le, mettez-le sur TikTok, ce que vous voulez. C'est qui te follow sur Insta que c'est le plus hot? Mbappé. Ah Je ouais? crois, hein, je crois. Il te follow? Il me follow. Enfin, j'espère qu'il m'a pas une follow depuis, mais en tout cas, il me follow. Jusqu'à présent, il me follow. Ah ouais, appelle-les, esti. Non. Non, je te casse. Quand même, il dort, là. Non, 2, 3. Omar Sy. Je connais pas. Ah, ben oui. Lupin. Qui ça? Tu vois la série Lupin? Marcel Lupin. Ouais. Marcel Lupin, je connais pas. Arsène Lupin, je connais. Arsène, C'est l'acteur. C'est la version québécoise, ça, Marcel Lupin. Marcel Lupin. Ok, c'est l'acteur. C'est l'acteur qui joue Lupin, dans le fond? C'est ça. Omar Sy, c'est lui. Ça, c'est l'acteur? C'est ça. Ben, Arsène Lupin, c'est le En tout personnage, cas- mais la personne qui le follow, c'est l'acteur. Oh, ouais. C'est Hey, un bon il est- acteur, ce gars-là. c'est là. cave, c'est ça que j'allais Ça a dire. aucun esti de sens. C'est trop quoi fort. son vrai nom? acteur. Omar Sy. Omar Sy. Ah. Ok. Je pensais que c'était un joueur de soccer. moi. C'est son vrai nom. Ok. Mais sinon, je pourrais te dire qui est Rudy Gobert, joueur NBA, Tony Parker. Ah ouais, Rudy Gobert. C'est- Ah bah ok, voilà, ça lui c'est un très bon ami à moi. Ah ouais. Bien sûr, on était avec tout. Bon, non, LeBron James ne me suit pas du tout, mais non, avec Rudy. Il a déjà prononcé ton nom, par exemple. Puis ça, c'est hot en tabarnak, ça. LeBron James. Et ça, c'est un flex. Ça, j'avoue. Il a prononcé ton nom. Alors, Hi, Mr. V. I know you're excited about my new movie, Space Jam: A New Legacy. So I challenge you to show me your looniest move. Let's go. 3 mots, s'il te plaît. Let's go. Je suis pas ton chien en fait. Let's go. Non? Will Smith me follow pas, mais j'ai déjà rencontré Will Smith. On avait fait une vidéo qui était sur sa chaîne YouTube. C'est-à-dire que sur sa chaîne YouTube, il a posté une vidéo où lui et moi, on fait du rage, enfin, tu sais, comment dire, les salles où tu casses des objets, là.
Ah, il aime ça claquer puis c'est casser ça. des affaires. c'est un Surtout agressif. quand c'est des stand-uppers qui font un sketcher, il adore ça. T'en es venu comment à faire une collab avec Will Smith? C'est quoi le chemin pour se rendre là? C'était pour la promo de Bad Boys 2. 3. Toto, heureusement qu'il est là, c'est mon impresario. Ça lui prendrait un micro, lui. Et il était venu en France pour ça, et moi j'étais connecté beaucoup, tu sais, avec... moi j'ai beaucoup fait de vidéos avec les gars, les Viners américains, King Batch, Lily Ponce, Amanda Cerny. Amanda Cerny? Ah ouais, puis King Bash, man. T'as manqué ça. Ok, on voit les préférences de chacun. Mais Moi, c'est plus c'est Amanda ça. Cerny, mais c'est vrai que King Batch, il était C'est big ça. aussi. Ah, ouais. Et en gros, ces gars-là travaillent avec une agence de talent qui m'a mis en lien avec Will Smith quand il est venu. Et le jour même, ils me disent ouais, Will Smith veut faire une vidéo après avec quelqu'un de Paris, quelqu'un de France, dans son énergie. Et on a pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresse? Je suis direct allé. Et c'était fou, j'étais tétanisé, j'arrivais pas à parler un mot d'anglais. Je suis pas bilingue, mais j'arrive quand même bien à parler l'anglais. C'était impossible de sortir un mot, mais on a fait la vidéo et c'était sur sa chaîne, ça c'était fou. Ça c'était incroyable, parce que vraiment pour le coup là c'est le GOAT pour moi, vraiment en termes d'exemple à suivre. Pour le coup, lui c'est un exemple à suivre, parce qu'il a fait une carrière de cinéma, mais il vient de la musique, tu vois. Mais c'est le Fresh Prince. Excusez-moi, c'est Will. Ouais, Will. Oh putain, il a l'accent de Marseille, c'est fou ça. Merci. Ah oui. C'était Will, un problème de clé avec Will Smith. Mais tu disais, la vidéo était sur sa chaîne. Elle est sur sa chaîne encore. Ok, elle est. Je comprenais. Elle est sur sa chaîne. Vous pouvez mettre un extrait tout de suite. Ouais, on met un extrait live. Lisa, remember when I was 10, you left me. I still love you. Hop là, on est retour au live. Donne-y de la job à Denis, il aime ça. Moi, bad, là, vous pouvez continuer à jaser, là, mais moi, je vais me faire mes recherches. Moi, je fais. Tabarnak, il est 2. Pourquoi on est en podcast avec Mr. V à 2h du matin? C'est ça qu'on fait. Break 15. Puis t'as écouté beaucoup, certains de nos épisodes, toi qui es un maître de la vidéo, aurais-tu des conseils à donner après un break pour qu'on s'améliore puis qu'on aille même percer en France? Moi j'aime le naturel et comment c'est mis en place, comment c'est chill. Je trouve que vous avez un truc qui amène une safe place, comme on dit. Quand j'écoute votre émission, je regarde le podcast, je me sens avec une bande d'amis. Genre, je me rappelle de celui que j'ai regardé avec Nekbev et la Bouillie. J'étais avec vous, là, je t'ai posé. Donc en vrai, non, parce que c'est un domaine qui en soi, vous maîtrisez, que moi je maîtrise pas. Peut-être des fois un peu moins de mots québécois, pas compréhensibles pour les Français. C'est ça qui est le plus. Si jamais vous voulez parler plus à la France, mais d'un côté, c'est ce qui fait le charme de l'émission, donc. Non. Laissez-nous sans savoir, les Français, si vous comprenez notre accent. Dans les commentaires, oui ou non, comprenez-vous notre accent québécois? Je pense que pour la plupart, ils comprennent, mais ça m'est arrivé de tomber sur vos... Quand vous êtes vraiment entre keb. On parle en joie, là. Là, ça peut devenir plus compliqué pour nous autres. Ouais. On travaille là-dessus, là. On essaie d'être le plus que tout le monde puisse nous consommer. C'est parfait. Aïe, c'est mal. Parce que même... Je viens de checker. Ah ok, je vais checker avec du son, là, mais je vais juste voir. Il est sorti du podcast. Ouais, lui, ouais, mais ses recherches. La deuxième... Non, mais la vidéo est en anglais. Le deuxième commentaire, c'est Mr. V. On sait pas ce qu'il fout là, mais il vit sa meilleure vie. Bah ouais, même moi, je savais pas. C'était incroyable. Qu'est-ce que je foutais là, mais c'était fou. Il y a 8,4 000 likes sur le commentaire. Mais c'est vrai que tu vis ta meilleure vie. Puis parlant de ta meilleure vie, le Whoop, ça c'était c'était un collectif de YouTubers, mais vous faisiez de l'humour aussi. Hein? C'est quoi exactement? C'était quoi ce projet-là? Puis comment ça a été créé? Tu sais? Un mélange de stand-up, parce qu'on faisait aussi un spectacle sur scène. C'était un mélange de stand-up et de vidéo internet. Donc on faisait un spectacle en tournée dans toute la France, et pas que. On a joué en Belgique, au Maroc, en Suisse. Et en même temps, on avait des vidéos sur YouTube chaque semaine. Donc c'était un mélange c'était un collectif en fait d'humoristes qui mélangeait parce qu'en fait on s'est rencontrés tous dans un café-théâtre dans lequel moi j'étais venu commencer à faire de la scène parce que je voulais faire du stand-up et j'étais avec un autre youtubeur qui s'appelle Hugo tout seul, avec qui on a commencé à faire du stand-up ensemble. Et en fait on a rencontré d'autres humoristes là-bas avec qui on partageait un même plateau où on allait jouer. Et en fait de fil en aiguille on a vraiment créé une amitié. Et en fait on s'est dit c'est marrant, vous êtes forts, nous on était forts en YouTube. Eux, leur délire, c'était vraiment la scène. On a uni nos forces, comme un Megazord. Vous avez la référence?
Megazord? Non. Megazord? Power Rangers? Ouais. C'est comme quand ça fait Bah, le quand ils s'assemblent tous à la fin et ça fait. le super. Exactement. Le bonhomme réaliste là, dans l'émission. Ouais, le big truc. Ah, c'est que c'était mal fait, c'est ça. Non, il était horriblement fait. Ça rendait ça. C'était affreux. Et donc voilà, et on a assemblé nos forces et c'était ça en gros. Pendant 3-4 ans, on a fait une tournée et c'était les meilleures années. C'était fou. On a fait des dates et des salles énormes en France. On avait les gens nous attendaient. Enfin, c'était vraiment l'expérience cool que tu as envie de vivre entre potes. Tu vas vraiment avec des salles pleines, des gens qui crient. Enfin, c'est vraiment trop, trop bien. Et après, on a décidé d'arrêter parce qu'on était quand même 7 personnes et il fallait que chacun ait son évolution et qu'on commence à avoir des projets solo un peu par-ci par-là. Donc, au lieu d'arrêter, dans un moment un peu down, on a arrêté au moment où c'était le mieux, limite, tu vois. Et comme ça, on n'avait pas de regrets à la fin, tu vois. Comme GSP, il a pris sa retraite champion. GSP, gros gars, il me follow sur Insta. C'est vrai? Tu peux-tu l'avoir sur notre podcast, man? Écoute, ça serait trop fire. Peux-tu lui demander de venir, s'il te plaît? J'ai pas non plus cette influence-là vis-à-vis de lui, mais à tout moment, on sait pas. Mais oui, GSP, très bon gars. Très gentil. Que j'ai croisé il y a quelques jours au Moretti. Oh là, Moretti, vous avez la référence? Hélène, elle va souvent là au Moretti, en tout cas. Ça, je sais. Bah, j'ai vu ça dans ses stories. Je l'ai pas croisé. Pas encore. Je l'ai pas croisé. Ok, on te fait croiser Hélène, fais-nous croiser GSP. Je vais pas demander spécialement à croiser Hélène. Hein, ouais, c'est ça, ils Elle a son chum, je vais rien apporter. Ah, ça rien pour ça, là, juste pour être top G. Ah, bah écoute, avec plaisir alors. Pour un autre épisode, avec plaisir. Vous faites croiser les All-Stars. Genre, tu sais, le retour des héros. Moi, j'ai une question. C'est quoi pour toi la plus grande différence entre créer de la musique et créer des vidéos? Je dirais que c'est le côté où la musique, c'est... Tu t'ouvres un peu, tu te mets un peu à nu face aux gens. Tu parles vraiment, vu que c'est de la musique sérieuse, tu te mets un peu à nu et tu te délivres aux gens et tu te dis, bon, bah ça, c'est moi. Et il n'y a rien de plus vrai que là. Là où la vidéo et l'humour, tu mets ça sous le... Tout est un peu, comment dire, maquillé, tout est un peu modifié, tout est un peu transformé par l'humour. C'est-à-dire que tu es sincère dans ta façon d'analyser et de voir la vie, parce que tu analyses une situation, t'en parles, mais d'un côté, tu mets de la dérision derrière ça, donc tu rends ça un peu, pas faux, mais c'est tout de suite moins personnel. C'est plus large. Tu l'amplifies ou... Voilà, tu prends un code et tu le tires au max, donc c'est moins naturel et sincère, mais ça reste... De base un truc sincère, mais tu transformes un peu le côté authentique du truc parce que tu pousses les codes beaucoup plus loin, tu vois. Toi dans la vie, dans le fond, t'as pas de misère à déconner puis être le petit niaiseux, ça c'est facile, mais d'être comme plus sérieux ou mettons avec une fille d'être plus romantique ou je sais pas, d'être plus vrai. Non, ça c'est deux choses différentes, ça je pense. Parce que en soi, je sais faire la part des choses et dans la vie, je sais le moment où il faut être sérieux. Et je pense que les meilleurs humoristes sont les gars qui savent qui savent trouver la limite justement entre l'humour et le sérieux. Tu vois, souvent les gars qui vont être là, joke et pas s'arrêter. Ça va être lourd, on stanne et puis au bout d'un moment, c'est bien qu'il y ait toujours des rebonds et que ce soit pas toujours tout le temps. Moi, il y a un humoriste que j'aime beaucoup en France qui s'appelle Jonathan Cohen, avec qui j'ai travaillé beaucoup sur la série Le Flambeau dans laquelle j'ai joué. Et c'est quelqu'un qui peut être à la fois très marrant, mais aussi avoir des grosses phases très sérieuses de recul où il analyse les choses et où tu peux parler très profondément avec lui. Et c'est ça qui le rend encore plus drôle. Parce que tu te dis, putain, certes, le mec est drôle, mais il a une vraie analyse, il étudie vachement Enfin, il est vraiment intelligent, quoi. Il y a un fond dans ce qu'il dit, quoi. C'est pas juste des blagues. Et en plus, souvent, les gars qui sont tout le temps full blague, ça cache une sorte soit de mal-être ou comment dire, on dirait qu'ils sont pas de gêne, tu vois, ils sont pas naturels, ils ont besoin de cacher ça par l'humour parce qu'ils sont un peu torturés dans le fond, donc ils n'arrivent pas à tout ressortir pour de vrai. C'est important aussi d'avoir des moments sérieux, et puis c'est important même pour l'amitié, pour les gens avec qui tu chill dans la vraie vie, tu vois, parce que si t'arrives jamais à être sûr de la sincérité de ton gars, tu peux pas le voir comme quelqu'un que tu considères vraiment, tu vois. Et donc pareil en amour. Ça reste toujours superficiel. Voilà, en fait, tu connais ce gars-là dans une bande de potes qui est toujours marrant, mais au bout d'un moment, t'as pas envie qu'il soit dans la soirée parce que t'as envie d'être chill avec tes gars et avoir des discussions et t'as plus envie qu'il soit là. Tu vois ce gars-là. Bah oui.
je veux pas être ce gars-là. Donc non, je sais faire la part des choses et il vaut mieux. Et puis même, en grandissant, tu te rends compte que tu peux pas tout le temps rigoler, en fait. Tu vois. Et c'est ça qui est bien aussi, tu vois. C'est quoi ta plus grande qualité, Monsieur V? Vous avez vu mes mains? Son pénis pis ses mains. Ton plus grand Non, défaut? je rigole. Mec, ça va être un peu sur ça. Waouh, je sais pas ce que pourrait être ma plus grande qualité, mais disons que je fais en sorte d'être le plus vrai possible avec tout le monde. Pas avoir d'être différent avec un tel ou un tel, et toujours avoir un peu... Et prendre les... Peu importe que tu sois là ou là, mettre tout le monde à la même échelle. En tout cas, j'essaie d'être le plus comme ça. C'est pas parce que tu es technicien sur mon tournage que tu as moins d'importance que le guest star ou que quelqu'un qui a plus d'abonnés. Tu vois. Ça, j'essaie en tout cas de garder ça. Parce que pour moi, tous les gars que j'admire, c'est des gens que je vois comme ça dans la vraie vie et qui vont sur chaque tournage dire bonjour à tout le monde, être aussi ouvert avec l'un qu'avec l'autre. Et c'est ça que j'admire chez les gens. Donc je dirais que c'est pas ma plus grande qualité, je sais pas si c'est ma qualité, mais en tout cas, j'essaie d'être comme ça. Et mon plus grand défaut, je suis un peu impatient. Je pense que c'est ça. Et du coup, ça donne, ça fait résulter plein de choses, quoi. Du coup, tu peux être un peu pressé. Du coup, quand tu travailles avec moi, ça peut être un peu stressant, tu vois. Mais pareil, j'essaie de travailler sur moi là-dessus, mais c'est parce qu'il y a une envie de faire les choses, entreprendre, parce qu'on ne sait pas combien de temps on sera là sur Terre, donc je veux aller au plus vite, quoi. T'as-tu peur de mourir? De mourir d'une overdose, ouais, par exemple. Non, mais genre, on sait pas de quoi demain est fait, donc je veux accomplir le plus de choses possible avant qu'on sait pas ce qui se passe, tu vois. Si YouTube crache demain, où je suis? C'est ce que je veux dire? Au cinéma, mon coco. Eh ben, on va faire les choses pour. Touquet. Eh ben non, mais c'est pas tous les ans sur Touquet. Spotify. Ouais. T'en as des plateformes, là, Chris. Ben, justement, parlant de tout ça, ça m'amène à une question. Fuck, marry, kill. YouTube, humour, musique. Mettons, t'as le choix d'en choisir un pour marier, un pour genre juste une fois pour le trip de le faire, puis un que tu voudrais plus toute faire. ta vie. Ouais. Alors, YouTube, tu m'as dit YouTube, musique ou humour. Ou humour. Tu sais, dans les comme des trois formes d'art un peu. Pour moi, YouTube et humour se rejoignent dans le sens où ce que je fais sur YouTube. Je voulais dire stand-up, mettons. Ok. Sur scène. Stand-up, tu peux écarter ça dans le sens où j'ai fait l'expérience, j'ai aimé. On le kill. C'est beaucoup de travail, c'est énormément d'investissement. Tu peux pas faire de la musique, ça et du stand-up. C'est vraiment un taf à part entière que je maîtrise pas assez pour vraiment faire ça à 100%. Donc je pense que ce serait YouTube parce que la base de moi qui je suis, ça reste quand même à quelqu'un. Fait que ça, tu le marierais. Mais le Fuck, Marry, Kill, pour toi, devrait être YouTube, musique ou acting. Pour genre des films. Pour le cinéma. Du cinéma, ça devrait être plus cinéma que humour. Je pense que YouTube l'emportera dans tous les cas parce qu'il regroupe tellement de choses et t'es tellement plus libre et tu peux tellement te faire une multitude de choses sur YouTube que ce sera toujours YouTube en avant. Okay. Tu vois, parce que tu peux créer. Aujourd'hui, il y a des YouTubeurs, c'est des profs de maths qui t'apprennent à faire des maths et ils sont méga entertainants, tu vois. Enfin, tout le monde peut faire YouTube si t'as un projet concret. Et demain, Nekbev, il fait une émission sur les meilleurs bevs de ta région et il crée un show et ce sera peut-être le plus gros show du Québec. En fait, toutes les passions peuvent se faire sur YouTube, en fait. Ça serait bon. Donc, je l'écouterais. Hop là! Il devrait, qu'il devrait faire de quoi, là. Mais moi, il devrait sortir de quoi de ses réseaux plus souvent. Tu faisais de quoi? Il est drôle en tabarnak. Il est drôle. Il a les contacts. Il est dans les moves de soirée. Bien un truc à faire. Et en plus, il a la chat. Il peut envoyer un show. Mais après, ce sera un concurrent. Et vous serez peut-être les troisièmes. Ben, honnêtement, you know the vibes. Et si là, si c'est associé à la bouillie, ouf. Ah, mais là, c'est celle. Laisse faire la Saint-Intention. Mais non, Estine, oui, la bouillie, il va parler, puis la moitié des affaires, ça va être bip, 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 bip. Il veut rien qu'on garde, ce style. Bip, bip, bip ça, bip ça. C'est vrai que dans votre show, il y avait beaucoup de bip. Il me faisait tout le temps refaire des versions pour biper. Mais à chaque fois qu'il faut réexporter le podcast, c'est long. C'est 2 heures de 4K footage. Là. Mais oui, mais c'est genre parce que c'est combien de temps généralement vous coupez combien de temps dans un podcast en vrai? Bonne question. Ben là, c'est parce que ça dépend à quel point qu'on dit. On rencontre bipé.
On le sait que ça, c'est un bit. Mais. Mettons, d'habitude, un podcast d'une heure et demie, on coupe compte. Mettons, 1h30, on short ça en quoi, 1h30? Ben, je coupe juste des fois les longueurs, des bégaiements, des bouts, des interactions que. Sur 2h10 minutes max. 2h10 minutes, on coupe 10 minutes max. Ok, ça va, vous laissez beaucoup quand même. Ouais, quand même, c'est pas mal raw, notre affaire. C'est ça aussi qui fait le comment dire, ce que je vous disais, la safe zone. C'est ça que j'aime bien dans ce podcast, c'est que tu te sens dans l'ambiance avec les gars, tu vois. Et si c'était trop coupé, trop cuté, trop jump cut, trop machin, c'est ça. Il y aura un truc trop mécanique et pas assez naturel qui glisse, qui coule tout seul. On veut que ça soit un vibe conversation entre boys, ou entre girls s'il y a des girls, mais genre entre amis. On veut que ça soit ludique puis que ça soit le fun. Est-ce que t'es inclusif? Ah ouais, non, j'inclus tout le monde. Là. Je veux pas. Là, en ce moment, on est entre boys, mais des fois, c'est pas entre boys. Ou entre non-binaires, enfin voilà, y a pas. As-tu un autre fuck, Mary Kill, mon beau-frère? J'ai des fuck, Mary Kill, j'ai des On pourrait les continuer pour le segment Patreon, peut-être bien? Ben, je pense qu'on est peut-être rendu là. On est-tu rendu là? Non, on est rendu là, Mary Bon, ben, Chris, Parce que moi, je tiens à dire, là, man, je t'écoute parler depuis tantôt, puis t'es vraiment inspirant, puis j'ai vraiment apprécié le moment d'être assis à côté de toi. Puis merci beaucoup pour ton temps, pour vrai, puis... Frère, il y a des bèves, j'ai fucking il y a aimé des ça. shakers, il y a des tartares. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Non, mais... Il y a des vagins qui tremblent. En Wi-Fi, écoute, je peux rien demander de plus. Ben, c'est vrai. Ben, on apprécie vraiment beaucoup. Pour notre épisode d'1 an, là, on pouvait pas demander mieux que Mr. V. Fait que merci d'être venu. On s'attendait Avec pas plaisir. à ça, nous autres, aujourd'hui. Merci à vous d'être venus, parce que pour l'histoire, vous savez pas, les petits loulous, là, ils sont à Québec. Et là, on est à Montréal, 2 heures de route. Moi, je suis en tournage en ce moment, de 9-10 heures du matin à 11 heures minuit. Et ils ont fait le déplacement juste pour aujourd'hui. Ils ont ramené là, tout le matos que vous voyez là. Ils ont pris un Airbnb. Ils ont attendu que je finisse mon tournage et pour faire cette émission. Donc, merci à vous. Ça fait plaisir. J'ai une petite demande à te faire, puis c'est encore pour mon ami que je te disais. Shout out Prince. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent, OK? Ouais. Puis j'essaie tout le temps d'y donner un coup de pied dans le cul pour qu'il parte. Tu sais, il a juste 19 ans maintenant. Ah, il est jeune, mais j'essaie de dire, tu sais, t'as un talent, essaie de l'exploiter. Vas-y pas par pas, puis éventuellement tu vas arriver à ton but, mais il sait qu'il fait rien, il sait qu'il gagne trop, tu sais, il sait. Puis il est dépendant affectif un peu, fait quand il est en couple, c'est plus rough, mais il est bon, là, il a un esti de gros talent. Là. T'aurais-tu de quoi à dire à quelqu'un dans cette situation-là, puis t'es legit son idole, fait que... Mais c'est-à-dire, il veut pas se lancer à cause d'eux. Parce qu'il est trop sensible aux critiques? Non, il se lance, genre, il en fait de la musique, I guess. Mais il manque un peu de power. Là. Il manque de... Un petit pep. Vouloir. Il manque de vouloir, tu sais, il manque de grind mentality, il manque de... Je vais sortir du stock, puis au pire, je vais me dire que ça a pas marché. Il aime mieux se dire... Pas qu'il aime mieux se dire que ça a pas marché, mais il sort pas assez de stock, il est pas assez actif dans... Je sais pas comment c'est dire que ça. malheureusement, un jour, il va avoir peut-être 40 ans et il va vivre avec des regrets. Et c'est la pire chose au monde que de vivre avec des regrets. C'est ça que je peux dire. Et je pense que il n'y a pas plus, comment dire, clair et précis que ça. C'est que les regrets, c'est la chose qui peut détruire et qui peut, je trouve qu'il n'y a rien de pire que les regrets. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a à perdre à tenter et même à foirer une fois, 2 fois, même 40 fois, et même faire 50 flops, mais qu'est-ce qu'il a à perdre à tenter, en fait, tu vois. Aujourd'hui, on a tous des moyens à disposition, que ce soit TikTok, que ce soit... Enfin, avec ça, je peux conquérir le monde, en fait, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche de te lancer, et surtout, il y a un moment où tu pourras plus le faire, tout ça. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de surtout pas trop réfléchir aux conséquences d'un échec. Les conséquences d'un échec, c'est que tu apprends et que tu vas, dans tous les cas, en apprenant, être meilleur. Et à force d'être meilleur, tu vas être la meilleure version de toi-même et à un moment, ça va marcher. Et si tu continues si tu apprends et que tu t'analyses tes erreurs et que tu fais en sorte d'être meilleur et de progresser, il y a un moment où ça va marcher. Et même si ça marche pas, il n'y a rien de plus beau que d'être passionné par quelque chose et de continuer à bosser et à faire en sorte que ça arrive. Mais ne passer à côté, ne pas tenter l'aventure, il n'y a rien de pire et de rester avec des non, mais moi à l'époque je pouvais faire ça, j'aurais pu faire ça. Ouais, mais tu connais, je me suis pas lancé, mais j'aurais. C'est les pires mecs qu'on croise qui te racontent un j'aurais pu.
Non, au moins, t'as tout fait, t'as tout donné, t'as tout tenté. T'as rien à perdre. Let's go. Tu vivras pas avec le regret de pas l'avoir essayé. C'est ça, moi, c'est la pire chose. C'est pour ça que moi, je me laisse aucune porte, que je ferme aucune porte. Tu vois, je me dis, si je m'empêche de le faire, je vais le regretter. C'était ça avec la musique, ça va être ça avec le cinéma. Si je le tente pas, même si mon film, c'est le pire film de tous les temps, et ben moi, je l'aurais fait. Je pourrais dire, peu importe qu'on pourra me dire, au moins, j'ai fait un film, au moins, j'ai fait un album, au moins, j'ai fait ça. Toi, t'as fait quoi? T'as mis un commentaire sur YouTube, t'habites chez tes parents, t'es en slip et t'as une machine pour te branler de chez Eros. Donc voilà, non, mais c'est ce que je veux dire. Je comprends la peur, mais à partir du moment où je préfère avoir des regrets que... Non, je préfère avoir... des remords que des regrets. Des peurs et des doutes que d'avoir des regrets. 100 fois. Ben Chris, c'était des super belles paroles, monsieur. C'était super beau comme le tartare que vous m'avez fait manger. Barnac. Asti que tu l'as. À chaque fois, il faut que tu fasses un ting. Mais t'as-tu écouté ça, Prince Tabarnak? C'est ton idole qui vient de te dire ça, là. Prince, tu vas te lever de ton cul, là. Tu vas te lever de ton cul, de ton siège. Tu vas me poser ce pote, là, petit ranceur, là. Tu vas me poser ce petit ce petit spliff de pote, là. Tu vas te lever, tu vas sortir un truc et que ça fasse 100 vues, 200 vues, c'est pas ça l'important. C'est comment dire, le succès et la carrière, c'est pas une course. Enfin, c'est pas 100 mètres, c'est un marathon. Tu sais, il a fait des tunes, il y en a avec quand même des views, tu sais, il a fait une tune avec Madiba. Il a fait une... Ah voilà, il part pas de nulle part. Mais non, il en a déjà fait, mais tu sais. Je suis sûr que tu trouverais ça bon, là, si on t'en fait écouter après, mettons, là, tu trouverais... Il est bon, là, il a une hostie de bon talent. Est-ce qu'on peut le shout-out et lui faire une promo oui, live? oui, shout-out Send the Prince. Bien sûr, est-ce qu'on peut mettre ses réseaux, là, juste là? Regarde, ben oui, Send the Prince. Ta maman, là, tu mets son Instagram, là, tu mets son Twitter... Et là, tu mets son LinkedIn, au cas où il cherche un travail. On est tellement pas sur Twitter, là. Ici, son Instagram. Ah, vous avez pas Twitter ici? Ben, honnêtement, il n'y a pas grand Québécois sur Twitter. Bon, non, mettez son TikTok. Ça bombe pas tant, Twitter, au Québec. Moi, j'ai Twitter, là. Je suis en train de dire que personne là. Je suis en train de dire. Il est américain, lui. Je suis en train de dire. Tu checkes sûrement pas des affaires de Québec, là, sur Twitter, là. Ouais. Comme qui pose? Quel Québec? Plein de gens. Ok, bon, ben oui, Guillaume Lepage est il a donné actif. une réponse tellement claire et précise, il vous a mouché. Plein de gens, ok. Georges Barra qui écrit toujours sur Twitter. Ok, Carlis, finalement. Je pense que c'est relevant. Bon, fait qu'on s'en va dessus sur Patreon. François Legault est sur Twitter. Ben oui, François Legault est sur Twitter. Ouais, tous nos meilleurs sont là-dessus. On s'enligne là-dessus, nous autres. Un gros merci d'être passé sur un break. On continue avec le segment Patreon, un petit 10-15 minutes. On va faire Fuck, Marry, Kill, This or That. Mr. V va nous révéler son body count. Un gros merci à Eros et compagnie. Break 15, si t'as envie de te varloper le poireau. Mon coco aussi, merci à chacun de nous avoir nourris, d'avoir fourni les bèves. Mais vous avez un body count que vous avez mis à jour et tout. Vous connaissez les chiffres et tout? Oh ouais, on l'a déjà tout dit, là. On est environ à 30, moi j'étais environ à 50, et Emile s'en vient à 20. Ouais, à peu près, c'est ça. Ah ouais, vous avez compté, genre vous avez un petit calepin? Pas à 100 environ, c'est des plus ou moins à 5. peu près, là. Parce que des fois, ça revient souvent sur le podcast, fait qu'on se tient à jour parce qu'il faut répondre souvent à cette question-là. Fait que si vous avez envie de savoir, c'est sur Patreon que ça se passe. Ciao! Prends un break. Non, c'était bon, man. Abonnez-vous, tabarnak. Parce que dans pas long, on va être number one en France, man. En France. Ben, dans le char en ce moment, j'étais comme. C'est un départ. Faut bien commencer quelque part, les gars. On va l'annoncer comme le podcast number one en France, mais j'ai pas confiance pour ouais, ça. Mais si. Au Québec, on est number 2. Mais moi, je suis micro-influenceur numéro 1. Emile.Bédard sur Instagram, si ça t'intéresse. On se Mr. V, c'est peut-être plein d'abonnés. Fait que Emile.Bédard. Les Français, ils sont du cochon. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.